Amis et ennemis, bonsoir. Bienvenue pour la dernière de l'année 2023 de Tribun. Merci d'être avec nous pour cette dernière. On a la crème de la crème parmi nous ce soir. Et c'est l'occasion, on s'est dit, de découvrir de nouveaux visages. De nouveaux visages qui sont dans l'équipe depuis le début, mais voilà. Non, mais vous les découvrez peut-être davantage ce soir, et c'est le but de cette émission, une émission un petit peu talk show, un petit peu détendue. Voilà, ça va être cool, ça va être chill, et on va laisser présenter d'abord Gabriel. Je t'en prie, Gabriel. Écoute, merci Loïc. Moi, Gabriel Salès, trésorier de Tribun, très content d'être là, et puis voilà quoi. Salut tout le monde. Marie. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi c'est Marie Madouka et je suis membre de Tribun depuis le début de l'année scolaire. Et je suis membre du pôle rédaction plus précisément. Et le petit Flavien. Salut Flavien. Bonsoir tout le monde, enchanté. Yes. Donc voilà Flavien. Alors moi je fais partie du pôle rédaction, technique aussi. Et c'est principalement les deux pôles dans lesquels je travaille. Et on découvre ton visage pour la première fois ce oui. soir. Et j'espère qu'on va en apprendre davantage sur ton parcours. Et sur vos parcours respectifs aussi, c'est le but. Et puis il y aura un roulement, d'autres personnes vont arriver au cours de l'émission. Ça va être formidable. Petit billet d'humeur, simplement, ce soir, pour vous rappeler pour vous remercier, vraiment. Voilà, c'était d'une très bonne humeur, d'un très bon élan, pour vous remercier toutes et tous de votre fidélité. Une audience qui grimpe de plus en plus, émission après émission, et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous aussi qu'on peut prospérer, voilà, au fil des actualités qu'on a évoquées. L'immigration, l'écriture inclusive, la précarité étudiante, la politisation des étudiants, et puis l'année dernière, puisque on faisait des émissions pilotes aussi l'année dernière, le dérèglement climatique, l'intelligence artificielle, la ressource économique des étudiants, et puis la réforme des retraites, le tout premier débat. Le tout premier. Monsieur Salès était là, présent, Exactement. quasiment habillé de la même manière. J'avais une cravate. Petite cravate. Pour l'occasion. Et monsieur avait fait de l'effet ce jour-là. N'est-ce pas? On n'en dira pas plus. Voilà, merci vraiment à toutes et tous, et j'espère que vous serez aussi nombreux, et même davantage, nombreuses et nombreux, lors de l'année 2024. On sera là dès le 10 janvier pour une nouvelle année avec tout plein de nouveaux sujets, évidemment. Cette première partie aujourd'hui, eh bien, on va en apprendre davantage sur les trois comparses qui sont là. Gabriel, hop là, c'est un début de pipou. Gabriel, Marie et puis Flavien, à travers des petites questions, voilà, comme sur votre parcours, etc. Juste, avant de commencer cette petite présentation, tout au long de l'émission ce soir, on va faire un appel aux dons, parce que forcément, pour que l'on puisse se prospérer, on a besoin un petit peu de ressources financières, et on a besoin de dons. D'un montant, 1 euro, ça suffit également, tout euro compte. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le Linktree présent dans la bio Instagram de Tribun, et également sur le LinkedIn. Non, que sur le Linktree. Que sur le oui, c'est le lien Hello Asso, et puis le gars prépare vraiment ses émissions. Non, mais à ta décharge, je m'occupe de ça en tant que trésorier. Et c'est vrai qu'on a récolté, je sais pas moi, environ 120 euros de dons. C'est déjà un très bon début, mais... Oui. Et d'ailleurs, on remercie tous les donneurs. Oui, on les avait remerciés lors d'une précédente émission. Ah oui, j'avais pas remercié parce qu'elle nous regardait pas ce soir-là, mais la maman de Gabriel qui nous a donné. Et si elle nous regarde ce soir, merci maman de Gabriel. Merci maman. De nous avoir donné un petit peu de pécule. Et les amis d'Amanda aussi qui ont pas mal donné. Cité la dernière fois. Chloé, qui est la dernière qui nous a fait un don, donc on la remercie aussi. Également. J'espère qu'elle regarde, mais... Voilà, tout euro compte. Donnez, n'hésitez pas, puis on fera des rappels au cours de l'émission, et évidemment. Salut D'Artagnan, ça va? Je t'ai vu faire un petit coucou. Ah oui, non mais oui. Romain, Romain qui a aussi. fait un super don, Romain d'ailleurs, et on le remercie infiniment. Oui, bien sûr. Romain avec qui je devais le voir ce soir pour aller à une réunion publique d'un ministre. C'est vrai? Ouais, dans les Et Sommes. lui, il y est? Non, ça a été annulé malheureusement. Heureusement, finalement. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, ce n'est que partie remise, évidemment. bien sûr. Voilà. Donc petit rappel au cours de l'émission. Gabriel, à chaque fois, Gabriel, je me tourne vers toi, je sais pas, j'ai une sorte d'élan comme ça. Gabriel, Marie, Flavien, petit retour sur votre parcours perso pour commencer cette émission. D'où vous est venu d'abord le goût de la politique, tout simplement? Comment vous en êtes arrivé là? Marie?
Alors, pour commencer, le goût de la politique, c'est une très très bonne question. Merci Marie. C'est vrai que je pose de très bonnes questions, très pertinentes. Alors, je pense que le goût de la politique, en ce qui me concerne, me vient plutôt de mon père. Parce qu'il a exercé le métier de diplomate, donc il est en plein dedans. Hein. Et c'est vrai que c'était une personne qui m'a inspiré beaucoup de par son métier. Elle t'inspire aujourd'hui encore beaucoup, j'espère, oui. Parce que tu t'en parles au passé. Oui, je parle au passé. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Il m'inspire beaucoup, effectivement, il m'inspire beaucoup. Et c'est vrai que, bon, après, il y a son métier aussi, il était assez... Enfin, il m'inspire, quoi. Mais il y a aussi... je pense que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à la politique pendant les élections présidentielles de 2017. Les dernières ? Non, 2017, oui. Donc, c'est vrai que c'était c'était super intéressant et je me suis dit... pourquoi pas faire de la science politique, ça a l'air d'être un très bon domaine. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis orientée dans la science politique et c'est pour ça que voilà, je fais des études pour ça. Gabriel, attention, là, il y a un super parcours. Là, c'est top level. C'est un peu plus simple que ça. Moi, je suis né dans une famille qui... T'es un homme simple, toi, finalement. Oui, très simple. On va le découvrir ce soir. Gabriel est un homme simple, un homme raffiné, un homme de culture. J'espère bien. Du coup, moi, c'est un peu plus simple que ça, mais je suis né dans une famille qui était quand même assez... pas nécessairement politisée, sauf du côté peut-être de mon grand-père, mais en tout cas très politique, qui aimait beaucoup l'histoire aussi, mais donc du coup dans l'histoire il y a beaucoup de politique, n'est-ce pas ? Et comme je disais, mon grand-père très à gauche, avec qui j'ai eu des grandes discussions, hein. Ça a été formateur, mes oncles, mon père, avec qui on a beaucoup parlé de politique, ma mère aussi, mais c'était partisan, mais c'était pas personne n'était encarté, voilà. Et après moi la politique j'y suis venu de fil en aiguille en tant que militant, voilà quoi, c'est un parcours somme toute classique, voilà, c'est ce voilà. que tu disais. Et puis bon, j'ai découvert l'Assemblée nationale l'année dernière en y travaillant. Et là, ça a décuplé ma passion pour ça, quoi, vraiment. donc voilà. Mais on sent le sourire quand on parle, on sent un sourire radieux. J'aime ce que je fais. On pourrait faire une pub pour les dents. Me lance pas sur le sujet. Mais voilà, quoi, la politique, une grande passion. Comme l'histoire, hein, par contre, j'ai d'autres passions. Oui. Parce que le cricket également. Bien évidemment. Non mais les gens qui aiment la politique, on a tendance à les essentialiser comme des gens qui aiment la politique et qui aiment que ça, mais finalement non, on a d'autres passions, mais c'est vrai que la politique c'est très prenant, voilà. Et toi Fabien? Flavien, semblé peu original parce que c'est à peu près pareil que Marie et Gabriel. Moi déjà c'est un peu plus récent, c'est quelque chose voilà que je m'intéresse depuis on va dire 1 an. Moi j'ai ma carte d'un parti depuis la rentrée. Pareil, hein, là, le tribun, je suis là depuis septembre, enfin en tout cas fin septembre. Et donc très récent, pourquoi ? À peu près pareil. J'ai un père qui s'y connaît un peu, pareil, en histoire, en politique, et j'ai un peu hérité de cela. Et après, j'ai développé évidemment personnellement tout ce domaine, et j'aime l'histoire et la politique différemment de mon père, mais je suis intéressé. Pareil, moi j'ai découvert à l'Assemblée nationale, alors pas en y travaillant, mais en y assistant à une masterclass, c'est comme ça qu'on disait chez Horizon, voilà. Et pareil, quand j'ai vu le bâtiment, les salles, la salle des 4 colonnes... le buffet. Je me suis dit, c'est là que je veux habiter. C'est ça, non mais ça m'a semblé cohérent avec ce que j'aimais, et voilà, donc j'ai encore le temps de choisir, hein, je suis qu'en L1, donc... tout ça, j'ai encore le temps. Mais oui, je reprends ton terme, ça a décuplé finalement tout ce que je ressentais et j'espère retomber dedans plus tard. Vous continuez de tomber dedans. Oui. Continuez ta chute. Alors pour l'instant, c'est partiel, c'est de loin. C'est le début. Mais oui, c'est que vos parcours puissent se corréler aussi. Je marche sur les pas de Gabriel. C'est ton maître. Ouais, c'est ça, mon idole, mon mentor. Et en plus, il reste humble malgré tout. C'est ça qui est quand même... Moi, non, je crois pas. Mais en tout cas, ce qui est bien avec ton parcours militant, c'est qu'il va avoir les élections européennes dans lesquelles justement ton militantisme va pouvoir s'épanouir. Parce que finalement, c'est dans les élections que son militantisme s'épanouit, quoi. Bon. Élection européenne qu'on va traiter dans Tribun bien évidemment. Ça va être un point important de l'année 2024, évidemment. C'est vrai.
Ce qui est marrant quand je vous entends, c'est que ça me fait penser à chaque fois. Alors, père, C'est vrai. père, Père. mère, Ah ça fait un Mm. peu... Mais c'est bien. Et du coup, tu nous as posé la question, mais toi, comment tu es tombé dans la Ah, politique? Bonne question. boomerang. Exactement. Moi, c'est à travers mon père qui fait de la Encore politique une depuis... Oui, père fait de la politique depuis des tas d'années. Et non, je suis tombé là-dedans, voilà, dans la marmite grâce à lui. Après, je me suis aussi beaucoup émancipé, c'est-à-dire que j'ai suivi ses traces, mais sans suivre ses traces. J'ai pas voulu qu'on dise je suis le fils de. Voilà. Donc je me suis renseigné moi-même, je me suis fait ma documentation politique, mes idées politiques moi-même. Et puis voilà, et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait une licence d'histoire, et puis ce master de sciences politiques, et puis j'ai créé avec Gabriel, et puis une grande partie de l'équipe Tribun, ce On y média, reviendra. on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, en fait, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que ça fait partie de mon parcours intrinsèquement, et j'en suis très fier. Donc après, on verra par la suite ce que ça donne. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est davantage peut-être le journalisme politique. Et depuis que je fais ce média, c'est vraiment devenu une passion, quoi. C'est-à-dire être de l'autre côté et justement avoir aussi ce regard différent. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'aime l'aspect émission, un peu divertissement, l'animation. J'aime énormément ça, voilà. Donc tout se corrèle aussi. Et c'est ça qui est cool. Donc C'est super. c'est super. C'est super, le boss. C'est super. Le boss. Le boss. Et du coup, tiens, faisons le lien avec Tribun. Comment et pourquoi avoir rejoint Tribun? On va commencer peut-être par Gabriel, parce que Ah oui, c'est parce que, alors, l'ancien. oui, alors bon, déjà Tribun, ça naît de la réforme des retraites, il faut quand même commencer par là. On sort de cours et on s'écharpe devant le bâtiment Bois de l'Étang pour les étudiants de Gustave Eiffel qui nous écoutent. Et Loïc a l'idée justement de organiser un débat à la radio, donc sur Radio Rec. Là, on est sur Radio Rec, donc on est une association à part, Tribun, Qu'on salue, Radio Rec, bien sûr. qu'on salue. Et on décide de monter une émission spécialement pour faire un débat sur la réforme des retraites. Et finalement, ça prend. On a 30 viewers, je crois, ce soir-là. Et on décide de continuer l'aventure, mais en étant une émission de Radio Rec. Et c'est vraiment, et vous le disiez, fin septembre que vous avez rejoint l'asso. En fait, vous avez rejoint l'asso fin septembre parce que l'asso s'est créé fin septembre. Donc vous êtes les premiers adhérents. Enfin, on est tous les premiers adhérents. Et voilà, on a décidé de devenir une association pour déjà développer un projet étudiant, et puis ensuite, voilà, se donner les moyens de notre propre réussite. Juste revenir sur la création de Tribun, c'est vrai que c'est né, la pérennisation, si je puis dire, du projet en tant qu'association, c'est né de discussions entre nous deux. On s'appelait le midi quand je bossais à l'Assemblée, et puis après, surtout aussi beaucoup non mais en fait, je dis l'Assemblée parce que en fait, c'était ma pause de midi, je savais que j'allais appeler Loïc et qu'on allait parler de ça. Et donc du coup, j'attendais ma pause de midi pour qu'on développe le projet. Et c'est pour ça que c'est un lien intéressant, important. Et donc du coup, de toutes ces discussions, on a décidé de monter cette association et de vous proposer ce contenu qui, j'espère, déjà vous plaît. Et nous, ça nous plaît de vous le proposer. Ça, je pense que- On est passionné, je veux dire, c'est une passion. Et j'espère que vous aussi, vous allez nous dire comment et pourquoi, du coup, Marie. Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rejoint Tribun? Alors, c'est vrai que vous avez présenté l'association pendant la pré-rentrée des masters en sciences politiques à l'UGE. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite emballée par le projet parce que c'était un projet d'abord pour les étudiants et qui parlait de politique, qui allait mettre en avant le débat entre étudiants, en tout cas le débat politique entre étudiants. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant parce que, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que les étudiants, malheureusement, on ne les entend pas trop sur ces sujets-là. Et pour eux, c'est vraiment une occasion de pouvoir discuter de ça, de pouvoir débattre de ça avec des personnes avec qui ils ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Et je trouvais je trouvais ça intéressant. Et en plus de ça, il faut aussi voir le côté compétence aussi, parce que je suis dans le pôle rédaction. Et c'est vrai que être membre de Tribun me permet de développer des compétences qui par la suite me serviront et qui commencent à me servir dès à présent. Voilà. Flavien, le Flav. Flav. C'est un peu les mêmes raisons que Marie. Alors moi déjà j'avais un objectif, un seul, c'était de participer à la vie étudiante de mon université en rejoignant une association. Évidemment j'allais choisir, j'allais pas choisir au pif aléatoirement. Et c'est vrai que cet objectif il s'est accompagné aussi d'une présentation
de la part de Loïc qui m'a impressionné, voilà, sans langue de bois. Et vraiment, et je me suis identifié à lui, je me suis identifié à ce que je voulais être. Ça fait un peu cirage de botte, mais honnêtement, et c'était un peu impressionnant parce que juste avant lui, on avait une intervention de deux jeunes femmes très gentilles qui nous présentaient quelque chose, mais qui était un peu molle, enfin, il y avait pas de l'entracte, c'était pas vivant. Et une fois que Loïc passe juste après et qui présente déjà un excellent projet, hein, parce que c'est pas que pour la personne, bah ça m'a paru logique, cohérent de me dire bah c'est cette association, d'autant plus qu'il n'y avait pas non plus d'autres associations qui se sont présentées, donc bah, ça laissait un peu moins de choix. Et c'était aussi pareil dans cet élan que j'avais de m'intéresser à la politique, étant donné que l'association s'intéresse justement aux des sujets politiques, sociétaux. Donc voilà, donc un objectif de rejoindre une association, un très grand discours et un objectif secondaire qui était donc de m'intéresser à la politique. C'était émouvant. C'est pas de mouchoir. Non mais voilà, c'est ça qui est bien dans chacun. Je suis un peu troublé. C'est merci, c'est très touchant. Et c'est cet élan d'humanisme et de cohésion d'équipe. Je veux dire, voilà, ça a été pas facile au début, ça a été compliqué, c'est difficile de mettre en place une association, la mise en place. Mais juste par rapport à ça, je trouve que la mise en place de l'association, c'est même finalement, oui, on a galéré au début, mais on a galéré peu de temps. En fait, ça s'est mis en place assez rapidement. Oui. L'association a été créée en un temps record. On a été créé le 29 septembre, je sais plus le journal officiel, je sais plus la date, oui, fin septembre, mais toute fin septembre, donc ça fait 3 mois plus le recrutement, etc., qui s'est mis en place avec Marie, Flavien, un gros boulot. Donc voilà. Oui, ça a été un peu laborieux au début, mais finalement je trouve qu'on s'est mis en place super bien, et d'ailleurs c'est encourageant pour la suite. Ouais. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Marie. Tribun, il y a 2 vocations pour Tribun. C'est donner la parole aux étudiants pour instiller le débat au sein de la communauté étudiante, parce qu'on l'a bien vu, le débat il n'y a pas de débat dans la communauté étudiante. Du moins pas dans notre fac, parce que quand tu regardes ce qui se passe sur nos affiches, bref, on en reviendra. Je l'attendais, je me disais bon, il va la sortir ou pas. Okay, mais non, mais c'est un exemple flagrant. Oui, bien sûr. C'est le constat qu'on avait fait. Et puis la deuxième chose, c'était aussi créer finalement un endroit où on développe des compétences, comme tu l'as dit, et ça c'est génial. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble dans un projet où finalement on n'a pas trop de compétences, ni en journalisme, ni... En fait, on développe... On apprend sur le terrain, quoi. Voilà, et moi, sur mon cas spécifique, mais je pense qu'on y reviendra, c'est-à-dire c'était sur l'administratif. L'administratif, moi, c'était un truc nébuleux pour moi. Mais là... T'as acquis des compétences... Mettre le nez dedans, voilà. Et ça, donc du coup, c'était l'idée de créer une sorte de junior entreprise, c'est-à-dire un projet qui est pré-professionnalisant. Et d'ailleurs, si vous qui nous regardez, j'espère qu'il y a des étudiants de Gustave Eiffel qui nous regardent, qui, s'ils sont intéressés, venez, parce que vous y développerez des compétences à coup sûr. Au-delà de la magnifique ambiance qui règne au sein de cette équipe. Voilà, non, mais voilà, c'est ça, on acquiert des compétences, c'est un débat d'idées, on se nourrit aussi des idées des autres, etc. Et je pense que c'est une formidable cohésion d'équipe et puis une super ambiance. Et c'est vrai que je rends hommage à Gabriel, parce qu'il vient de conclure son intervention, mais c'est vrai que sans lui, ça aurait été vraiment vraiment plus compliqué. Il a amassé un travail énorme et je sais que sa maman la regarde ce soir. Donc du coup, eh bien, vous avez un fils formidable, madame. Voilà, je tiens à vous le dire. Non, parce que il a fourni un travail extraordinaire, malgré le master aussi, etc. Et c'est vrai que de se reposer sur des personnes comme ça, quand nous également on a des projets extérieurs, et chacune et chacun ont des projets extérieurs, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est surtout une gage de confiance pour l'avenir, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout avant tout un plaisir. Enfin, voilà, c'est ça. Fait chier. Bien sûr. Terme, non mais voilà, s'il est resté, c'est que avec tout le l'amas de travail, c'est que vraiment il prend beaucoup de plaisir. Et c'est passionnant. Et puis vous êtes, vous me motivez. Bah ouais. Et d'ailleurs, c'est très inspirant cette ambiance. Voilà, c'est très inspirant. Et d'ailleurs voir aussi cet engagement étudiant qui finalement n'est pas forcément visible. Nous, on le voit parce qu'on est dedans. Ouais. Mais quand on sort de l'association, quand on sort de cette maison de l'étudiant, cette ancienne ferme ici, l'engagement étudiant s'éteint. On ne le voit plus. C'est ça. Et comme tu le disais, tu as eu une seule présentation dans un amphi. Une seule. Mais parce qu'en fait, y a par manque de temps, par manque d'adhérents, les associations n'ont pas assez d'adhérents, etc.
c'est pour ça que de vous voir, vous donner pour quelque chose, pour ce projet, ça me... Bah oui, c'est Ouais, extrêmement ça donne envie. motivant, bien sûr. C'est- C'est extrêmement... Non, mais c'est ça qui... Voilà. Et on voulait le mettre en avant. Non, mais on voulait le mettre en avant ce soir à travers cette émission aussi. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, rejoignez-nous, contactez-nous sur Instagram. Les tribuns, c'est très facile. Il y a des affiches partout dans la fac aussi, donc surtout à Bois de l'Étang. Et voilà, donc rejoignez-nous et avec grand plaisir, on vous accueillera. On va faire le photo call, pourquoi pas. Oui. On a d'autres questions, mais on va peut-être séquencer pour apporter un peu plus de rythme à l'émission. Je pense que ça pourrait être pas mal. On va passer au photocall. Photocall très simple. 2023 était très riche en actualité. Et donc, eh bien, Gabriel, Flavien et Marie vont réagir à cette actualité à travers des photos que d'Artagnan, que je salue une nouvelle fois, va nous projeter. Voilà. On salue également Maria et Mélanie qui sont dans les coulisses ce soir et qui font partie aussi de l'équipe. Voilà, bonsoir Mélanie. De grands talents, et voilà. Mais c'est une équipe de talents en même temps. C'est la Dream Team. C'est sûr. La Dream Team. Mon cher Théo, quand tu veux, voilà, c'est... Oh bah, pour une fois. Merci. On t'excuse, tu sais. T'inquiète, bébou. Très bien. Donc on peut commencer. Eh bien, commençons par ce photocall. La première photo qui va donc apparaître dans quelques instants. Sous vos yeux ébahis, elle arrive. Laquelle exactement ? Bah, dans l'ordre, hein, on a préparé un ordre, ma foi. C'est celui-là. Alors, il y a un petit suspense. Il y a un petit suspense là. Mais j'aime l'idée de suspense aussi. J'aime ce suspense. C'est exaltant, mine de rien, même chez vous. Hein. J'espère que ça vous exalte. En attendant, il y a Léonie qu'on a accueilli ici aussi dans un débat sur l'écriture inclusive, qui nous dit qu'il y a sans doute des étudiants et des étudiantes qui s'investissent en dehors de la fac, et ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que les étudiants ont, et on en a parlé lors de la précarité étudiante, il y a des étudiants qui travaillent, il y a des étudiants qui sont investis dans des associations extérieures à la fac, etc. Et ça, on minimise pas. On parlait spécialement de la vie étudiante. Et on essaye de mettre ça en lumière aussi, Voilà. à travers les différentes thématiques. C'est très important pour nous de s'intéresser à l'étudiante, à l'étudiant et à son parcours également. Voilà. Et c'est aussi une formidable vitrine. Et c'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail à côté, c'est-à-dire enfin, un travail alimentaire, s'il n'y a pas d'engagement associatif à côté de la fac, bah nous on encourage les étudiants et les étudiantes qui sont dans ces cas-là à venir. On rembobine. À venir justement s'investir dans une association. Bien sûr. Mais en plus, avec du CFL, il y a beaucoup d'associations. Ah, les images arrivent. Alors, Les images arrivent. c'était pas celle-ci, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire celle-ci quand même, t'inquiète pas. Cette photo, c'était en septembre dernier, le séisme au Maroc. 2960 morts. Qu'est-ce que cette photo vous inspire ? Qu'est-ce que... Flavien, peut-être, pour commencer. Bah là, comme ça, froid, chaud, une grande tristesse. 2700 morts, tu as dit ? Oui, 2960 et encore. 2960, bah évidemment c'est une grande catastrophe. Après j'ai peur d'être trop subjectif. Moi je suis quelqu'un qui essaie toujours de m'exprimer de façon objective, mais sincèrement ce sont des événements on prie pour que ça n'arrive jamais. On prie pour que ça n'arrivera aussi plus jamais dans le futur, mais peut-être que oui, ça peut être. Alors, je suis pas un expert dans le sujet, mais j'imagine que c'est à des raisons peut-être pas écologiques, mais liées en tout cas à tout ce qui va être la nature. Mais c'est des choses qu'on peut pas contrôler, évidemment. On peut peut-être anticiper. Donc, est-ce qu'on doit aider ? Je pense que oui, peut-être apporter une sorte d'expertise, tout ça, mais. Bon, en tout cas, la première chose que ça m'évoque, là, comme ça, c'est une grande tristesse et de me dire que, là, on rigole bien autour de cette table, mais parfois, ouais, il y a des événements qui... L'actualité dramatique cette année. Voilà. Ouais, on en a donc, été témoins, profitons de ce qu'on a aussi. et essayons d'apporter à notre... comment dire avec ce qu'on a, apporter peut-être une aide financière, morale. Marie.
Oui, alors cette photo, c'est vrai que comme tu l'as dit Flavien, ça m'évoque vraiment la tristesse. Moi je pense surtout, bon je serais peut-être subjective, mais je pense surtout aux personnes aux familles qui ont perdu des membres, aux familles qui ont perdu des biens, etc. C'est vrai que, comme tu l'as dit, on se retrouve ici sur cette table, on a de la chance, mais il y en a qui vivent des catastrophes naturelles tous les jours et c'est pas du tout évident. Et en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est juste que j'apporte tout mon soutien et puis voilà. Gabriel? C'est malheureux, c'est un désastre, 2960 morts, c'est beaucoup trop. C'est l'illustration de la force de la nature sur en fait notre façon. Enfin, c'est. Je recommence. C'est être attaqué par la puissance de la nature dans son intimité, c'est-à-dire son lieu de vie. Ce qui est dramatique. Et finalement, on souligne l'impréparation de ces populations, qui c'est pas de leur faute, mais c'est le constat d'une impréparation face à une catastrophe naturelle d'une ampleur inédite. Alors après, justement, comme vous, je suis pas géologue, dans le sens où on peut pas juger est-ce que c'est une zone très sismique, c'est le Rif, c'est ça, peut-être? Oui, les montagnes de l'Atlas, bien oui. sûr, il y a des mais bon, zones je ne parlerai pas de ce que je peux pas parler, c'est juste malheureux, et bien sûr que par exemple en tant que Français, parce que on aura du mal à se placer sous un autre angle, personnellement pour mon cas, oui, une aide humanitaire, une aide financière, et puis du soutien à la fois aux autorités pour la reconstruction, parce que ça aussi il faut que ce soit bien fait, mais surtout aux populations et aux victimes et aux proches des victimes. Bien sûr. Et rappelons d'ailleurs que la Turquie a également été frappée au début de l'année, la Syrie également, par un séisme. 50 000 morts. Une autre photo des désastres de ces séismes. Au début de l'année, tout début de l'année, au mois de janvier, on avait au Brésil, on part au Brésil maintenant. Voilà. Les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro qui ont envahi la pièce des trois pouvoirs. Cette image qui rappelle d'ailleurs celle des partisans de Donald Trump qui avaient envahi le Capitole 2 ans auparavant. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est cette image qui a inauguré l'année, mine de rien, Gabriel? Une profonde fracture une profonde fracture au sein des nations, et pas seulement d'une nation. Par exemple, on pourrait parler au début de l'élection de Trump, qui a été finalement le marqueur d'une fracture des nations, de la nation américaine en tant que telle. Mais finalement, on voit justement une montée en puissance de déjà l'anti-personnel politique, des personnalités clivantes, des personnalités qui s'assoient clairement sur la démocratie, parce que ce genre d'image héritée du Capitole, c'est des images graves pour la démocratie. Alors après, la démocratie brésilienne, je la connais pas, etc. Mais en tout cas, sur la démocratie américaine, si on fait un parallèle, c'est dramatique. C'est dans le temple de la démocratie, on ne fait pas ce que l'on veut. Et ça me ferait mal de voir l'Assemblée nationale pris d'assaut. Parce que ce serait un échec, ce serait le constat d'un échec. Après, voilà, Jair Bolsonaro est un... Je vais pas finir ma phrase, et à la manière de Trump, mais de toute façon, et avec le nouveau président argentin, on va dire qu'il forme la dream team des enfoirés du continent américain, voilà. C'est inquiétant, mine de rien. Mais mes propos n'engagent que moi. Oui. Mais bon, l'autre fou furieux avec sa tronçonneuse aussi. Non, ça donne pas une image. Non, bien sûr, ça donne pas une image. Mais après aussi, il faut pas en vouloir aux populations justement qui votent pour ces gens-là. Parce que c'est le constat aussi d'une impuissance, le constat d'un sentiment de déclassement face à un libéralisme économique qui a l'air de déclasser. Encore que.
Mais voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il faut collectivement on se remette en question, et peut-être que les futurs décideurs publics, qui sont peut-être à cette table, je l'espère, prennent vraiment la conscience de ça. Bon, j'ai un peu trop parlé, je suis désolé. Marie. Alors moi, en ce qui concerne le Brésil, je vous avoue que j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais c'est vrai qu'à première vue, cette image me choque parce que, comme l'a dit Gabriel, en fait, on s'attaque aux institutions, en fait, et cette institution-là représente la démocratie. Et là, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, peut-être que j'exagère, mais est-ce qu'aujourd'hui la démocratie n'est pas, il n'y a pas une forme de crise aujourd'hui qui fait qu'on arrive à avoir des personnes qui vont s'accaparer des institutions comme celle-ci, quoi. Flavien? Moi, je vais avoir un propos un peu plus nuancé. Moi, ça m'évoque... Par rapport à Gabriel? Par rapport à Gabriel. Ah, ça veut dire que Gabriel n'aurait pas un propos nuancé? Ça tire à balles réelles. Il a une prise de position, en tout cas. Je suis du côté de la démocratie. De quel côté es-tu? Alors, moi, je suis d'accord avec toi que ça symbolise une fragilité dans le système démocratique du Brésil. Tout comme Marie, je ne dispose pas non plus des informations, toutes les informations pour non plus avoir un avis vraiment précis et objectif. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que si Bolsonaro avait gagné l'élection, on n'aurait pas eu la même pensée. Si Donald Trump avait gagné la deuxième élection, je pense qu'on n'aurait pas eu la même pensée. Et ça me fait penser, alors des choses qui se sont passées il y a très longtemps, mais quand il y a eu la Révolution française et qu'on a fait quelque chose, waouh, on a complètement détruit le système politique. Mais on ne dit rien parce qu'on a gagné. Quand Napoléon fait un coup d'État, mais que ça a apporté de bonnes choses, on n'a pas trop dit grand-chose. Ça me fait penser à ça. Alors évidemment, je suis ni pour ni contre ce genre d'événement. Moi, j'espère juste que ça se fait quand même, voilà, sans chahut énorme, ni de meurtre, ou voilà, que ça finit en mort. Ça représente c'est vrai, une fragilité, une fracture dans le monde démocratique, mais voilà. J'ai un avis un peu plus... Je suis partagé, on va dire. Et est-ce que tu vas avoir le même avis sur la personne qui arrive? Ah, Ah, tiens. Une réaction sur ce personnage? Je commence? Comme tu veux, vas-y, commence. Oui, justement. Est-ce que la vie est plus mesurée, plus nuancée, plus... Alors, Poutine, c'est une grande honte du système politique. Non, même pas. Poutine, c'est un personnage emblématique, même s'il est très controversé, très critiqué. Je pense que c'est comme le Brésil. On nous montre les informations, on va dire, un peu péjoratives. On nous cache la vérité. On nous cache la vérité. Non, mais en tout cas, j'ai pas étudié vraiment le sujet. Enfin, ça fait bizarre de dire comme ça, mais évidemment, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est sûr, c'est mal de Poutine. Hein. Là, le premier exemple qui me vient à la tête, l'Ukraine. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des justifications qui sortent, pas de nulle part, mais qui sont complètement, pour moi, à côté de la plaque. Donc évidemment, comme ça me fait penser à un personnage très critiqué, très controversé et qui le mérite. Maintenant, mais là, ça n'engage que moi encore. Moi, je regarde aussi le personnage en lui-même. C'est quelqu'un de puissant dans le débat, c'est quelqu'un de fort. Il a une figure imposante. Et là, je parle juste du caractère, de la figure. Hein, donc, je trouve que c'est un personnage très impressionnant, oui. Et voilà, s'il est si longtemps au pouvoir, certes, c'est peut-être pour des choses qui sont pas très démocratiques, mais il a réussi à le faire. Je cautionne pas, mais voilà. Et juste en parenthèse, d'ailleurs, s'il est encore au pouvoir et qu'il va certainement le rester, oui. parce qu'il y a eu la réforme constitutionnelle qui lui permet d'être président jusqu'en 2027. De toute façon, il se représente. Il se représente. Ouais. Et puis de toute façon, il se représentera face à une marionnette. Et donc, du coup, je te laisse la parole. D'Artagnan me fait signe qu'il y a un commentaire sur le live. Ouais, à propos de ce qu'on parle, donc Ouais. il y a Quentin qui a dit l'un des seuls dirigeants mondiaux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux pour gouverner. Oui, alors je vais juste répondre à ça, excuse-moi, parce que ça c'est le genre de choses qui... alors bon, merci Quentin pour ta question. Qui mérisse un petit peu les poils, mais enfin bon. Alors, on n'utilise pas ça fait réagir. les réseaux... Enfin,
il n'a peut-être pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour gouverner, parce qu'en fait, il n'a pas besoin du peuple pour gouverner. Il gouverne d'une main de fer, sans opposants, parce que je rappelle quand même que ses opposants, il les empoisonne. Ses opposants, il les emprisonne. Là, il y avait, dans Le Monde d'hier, il y avait une photo, je crois que c'est dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier, d'une manifestante qui a collé des affiches dans un supermarché, je crois, qui a été condamnée à 6 ans de travaux forcés, en gros le goulag, mais avec un autre terme, 6 ans de travaux forcés, je ne sais où. Voilà, c'est ça la Russie de Poutine. Donc à un moment, bon, c'est vrai que tu disais c'est une personnalité forte, il est totémique ce mec. C'est-à-dire qu'en Occident, on le voit comme le dirigeant puissant dont on aurait besoin pour... Mais ça, finalement, je pense que c'est pas la bonne façon de voir les choses, parce que c'est un dirigeant qui est tout puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant dans son royaume, c'est le prince. Et il n'a pas besoin de réseaux sociaux parce qu'il n'a pas besoin du peuple pour gouverner. Il n'a pas besoin de flatter l'opinion publique. De toute façon, l'opinion publique, elle va travailler en Sibérie, donc voilà. Bon, je te laisse. Excuse-moi. Sur ces belles paroles. Alors moi, Poutine, il m'évoque plusieurs choses. Alors il m'évoque la guerre en Ukraine, il m'évoque ce qui s'est passé, je sais plus quand, mais avec Wagner. Il m'évoque la mort de Prigojine. Enfin, c'est. Ce qu'on mange au Canada aussi, non? Oui, j'avais pas compris la blague. Je pense pas que la Poutine là, c'est oh là là. Et oui, comme l'a dit Flavien, en fait, c'est un homme assez controversé. Moi, sa manière de gouverner, je trouve ça, bizarre n'est pas le terme, sidérant. Je sais pas, quand tu parlais tout à l'heure d'empoisonnement d'opposants politiques, moi je trouve qu'on est quand même en tout cas dans son pays, le régime qu'il a instauré est un régime assez autoritaire et certes, il inspire certaines personnes, je pense, mais oui, moi, je sais pas, pour moi, il incarne un petit peu le mal, quoi, je suis désolée, mais voilà, et je trouve que oui, sa manière de gouverner, ce n'est pas une démocratie, c'est sûr, donc c'est sûr que c'est compliqué, mais il fait peur, moi, il me fait très peur, mais voilà. D'Artagnan, un nouveau message sur le live. Je les vois, les messages. Ouais, je juste répondre à ce que je vois justement dans le chat. Vas-y, explique. Oui, pour répondre à Masso Andro qui dit qu'après, il ne faut pas oublier que Poutine, du coup, a relevé la Russie après la chute de l'URSS et gouverner un pays aussi si immense n'est pas tâche facile. Et le dernier message, je ne le dirai pas. Ah oui, et puis donc du coup, dans la même veine, il y a Garn Joule qui dit c'est un pays si grand, il ne peut avoir qu'un dictateur pour diriger. Alors moi, j'aimerais quand même dire que oui, alors par exemple, tu me prends la Chine, qui est l'un des plus grands pays en termes de superficie. Il n'y a pas de dictateur qui... Pardon, si. Oula, si. Oh là là, Gabriel. La lame géante. Il n'y a que la Russie et la Chine où il y a des dictateurs. Je rappelle quand même que l'un des pays en superficie, un des pays les plus grands en superficie, il y a les États-Unis. On peut considérer que le président américain, par ses pouvoirs, mais ce n'est pas un dictateur. Et spoiler alert, ce n'est pas un. C'est pas vraiment pareil. Il y a le Canada aussi, Léonie. Le Canada, oui, le Canada. Et dans la même veine que le Canada, mais je vais aller justement en parler parce que je voulais les associer, mais pour dire que c'était pas vraiment pareil, c'est qu'il y a aussi l'Australie. Mais bon, le chef de l'État australien et le chef de l'État canadien, c'est le roi Charles. Donc, voilà. Mais ils ont des premiers ministres qui ne sont pas des dictateurs, voilà, bien que le Premier ministre australien, j'ai doute sur sa santé mentale, mais bon, voilà, donc en fait, on peut gouverner un grand pays sans être un dictateur, voilà, je pense que c'est... Bon, et après la chute de l'URSS... Il y a Thomas qui dit « Après, chaque pays ont leur histoire, une vision du monde ». Oui, bon, ça c'est... oui, bon, on peut aussi... Oui, on peut admettre ça, mais finalement, on ne justifiera aucun crime et aucun déni de démocratie par l'histoire d'un peuple, je pense. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas justifier par exemple les génocides, mais bon, par exemple les Ouïghours en Chine. Enfin, je veux dire, bon. On va passer à une autre image parce que sinon on va pas avoir le temps de. Oui, pardon. C'est vrai que je... Non, mais c'était très intéressant. En fait, ça justement. Mais continuez le débat sur le live évidemment. Ouais. Hein. Et ouais. Mais bon, juste sur la. Message de Masso Andro, ce que fait l'Australie aux aborigènes, c'est pas foufou.
C'est vrai, mais finalement, il n'y a pas de. L'Australie reste quand même une démocratie. Je minimise pas, ce que je dis juste, c'est que ça reste quand même une démocratie et les opposants politiques ne sont pas envoyés au goulag. Mais c'était principalement sur le terme de la démocratie. D'ailleurs, super transition, j'ai envie de dire. Le roi saucisse. Voilà. Le couronnement de Charles III, c'était au mois de mai. Qu'est-ce que ça vous inspire? De manière un peu plus légère quand même, j'imagine, parce que... Moi, je suis pas du tout inspirée. T'es pas inspiré par... Pas du tout, je ne m'y connais Monsieur vraiment Knacky pas. Non, je ne m'y connais vraiment pas en termes de... Enfin, dans la royauté. Dans la royauté britannique, je ne Ouais. m'y connais pas du tout. Donc là, j'ai aucun commentaire. Là, tu sèches. Là, je sèche. Gabriel, Non, si tu veux. je te renvoie la patate chaude, tu veux dire... bon, Loïc, peut-être Moi, ça m'évoque une institution qui est là depuis très longtemps, historiquement, qui a duré depuis, je sais pas quand, ça a commencé environ les premiers rois, mais déjà c'est bien avant Hastings ou tout ça, donc c'est plus de 1000 ans. J'avais pas compris. Donc J'avais compris bien avant. Attends. Stings. Sting, Ouais. le chanteur qui nous regarde peut-être ce Bien soir. sûr. Salut Sting. Qui chante Donc- Russian par rapport à. Non, Hastings, donc évidemment, pour moi, ça force le respect. Bon, évidemment, la critique qu'on peut avoir aujourd'hui, justement, des rois et des reines en Angleterre, c'est que ça sert un peu à rien, que ça repose uniquement sur le symbole. Donc, après, si évidemment, il faut comprendre qu'il y a une question cachée à cette image, alors est-ce que c'est utile ou pas utile? Je ne vais pas répondre à la question. Mais Non, en mais tout c'était cas- important d'en parler. Dans un mois, c'est la galette des rois, je veux dire. Ah, Voilà. ouais, tu me mets Et dans c'est une très case. bon, la galette des rois. Hein. Non mais oui, donc c'est un symbole fort. Moi je suis pas pour qu'on critique comme on le fait au Royaume-Uni ou ceux qui s'intéressent à la royauté en Angleterre, enfin au Royaume-Uni pardon. Donc voilà, et comme après on le disait tout à l'heure, hein, l'Australie et le Canada, leurs dirigeants officiellement c'est le roi hein, et la reine, enfin le roi Charles et je veux dire la reine Elisabeth avant. Donc je suis pas trop pour qu'on dénigre tout ça. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas, mais ça tient, il y a des arguments qui tiennent. Moi, de toute façon, la réponse que je vais avoir définitive sur le sujet, moi, je suis pour la démocratie. Donc, si en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, pardon, ils votent contre la destitution d'un roi, ou en tout cas de la royauté, et tant mieux, ce seront leur avis et c'est l'avis du peuple, donc c'est ainsi. Voilà. Gabriel, tu partages le même avis que Moi, je suis ton complètement ton d'accord pote avec toi, c'est-à-dire qu'en fait, je m'en fiche total qu'il y ait un roi. Alors, enfin. Moi, je m'en fiche pas. Oui, bon, enfin, du coup, en tout cas, sur la démocratie, tant que la démocratie Oui. est respectée, Oui. qu'il y ait un roi ou pas. Bon, après, moi, je m'oppose à la monarchie. Parce que je pense que je m'oppose au principe monarchique, dans le sens où pourquoi la naissance conditionnerait ton rang social. Voilà, j'ai hérité je suis héritier de la Révolution française, j'ai beaucoup étudié, j'aime beaucoup cette période-là, et justement ces réflexions autour du privilège, parce que privilège au sens de privilégies, hein, une loi pour soi, quoi. Pourquoi ta naissance conditionnerait finalement ton rang social sans possibilité de bouger. Bon, il y a un anoblissement, voilà, il y a Elton John qui est anobli par exemple, mais c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Après, les Anglais aiment leur roi, grand bien leur face, j'ai regardé la cérémonie, c'était très beau, franchement, et puis pour un historien, je suis historien de formation, c'est passionnant, les emblèmes, c'est toute une... Ah, bien sûr. Puis c'est Symbolique c'est derrière. symbolique, c'est très liturgique, c'est assez romanesque aussi. Donc en fait, voilà, c'est à part ces immondes doigts saucisses, Ça, je suis je m'en désolé. Ça, fiche. c'est- Genre, voilà, ça doit être dur pour jouer au piano, mais bon, c'est ça. Ou faire Ah, de tu la fais dans l'humour, toi. guitare. Quoi, tu savais pas? En tout cas, je joue pas de guitare, c'est sûr. Autre thème d'actualité, et je vais juste demander d'être un tout petit peu plus rapide Ouais. pour tenir le fil conducteur de Oui, l'émission. oui, oui. Cette image, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, ce sont les émeutes qui Oui, ont eu lieu au mois cet de été, juin, au ouais. mois de juin. Il me semble que c'était suite à la mort de Naël, C'est c'est ça. ça. Ouais, encore une fois, une fracture sociale, hein. Vraiment une fracture sociale. On a
C'est vrai que ce qui s'est passé avec Naël, c'est très très triste et c'est vrai que les jeunes, notamment les jeunes de banlieue, en fait, en ont marre, quoi, tout simplement de cette violence à leur encontre et je dis pas que je tolère, attention, la violence, mais c'est vrai que je pense que c'est l'expression, en fait, tout simplement d'un ras-le-bol, voilà. Bon, vas-y, j'y vais. Je pense à peu près pareil que Marie. Voilà, donc c'est une fracture sociale. C'est une incompréhension, je pense aussi, de la société sur ce qu'est la police, ce qui se passe vraiment, tout ça. En fait, je pense que ça regroupe aussi plein d'autres problèmes. Moi, ça me fait penser aux réseaux sociaux. C'est un ras-le-bol, c'est la manifestation d'un ras-le-bol, parce que les jeunes pensent que la police, c'est comme ci ou c'est comme ça, parce que les médias ne montrent, je pense, que les mauvaises choses, en tout cas principalement les mauvaises choses, en l'occurrence les policiers. Moi, je peux tout à fait comprendre un jeune qui vit dans des quartiers, qui voit constamment sur les réseaux « Ah punaise, j'ai un ami, il s'est fait tabasser par un policier d'un tel endroit. Ah bah tiens, je le connais pas, mais pareil, d'un quartier, oh là là, interpellation super féroce, oh là là, tout ça parce que au faciès. » Je peux comprendre que cette accumulation de raisons, ça cache finalement la globalité. Parce que c'est vrai, et enfin c'est vrai, je ne suis pas porteur de la vérité, mais il y a des violences policières, mais c'est pas tous les policiers. Et malheureusement, toujours à cause des réseaux, je pense, alors je suis pas je suis pas contre les réseaux, hein, mais je pense qu'il faut faire mieux. Voilà, à cause de ça, il y a des gens qui pensent mal, c'est pas le mot que je veux apporter, mal, mais en tout cas qui n'ont pas la bonne vision sur la chose, et c'est... Je vais pas dire non plus que c'est compréhensible ce qu'ils font, mais il y a des arguments. Voilà. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il y a une grande incompréhension. Après, je pense... Alors, les violences policières, je pense pas qu'il y ait des violences policières, je pense qu'il y a des policiers violents. Dans le sens où... il y a des éléments dans la police qui sont violents, qui sont racistes. Après... Ils font un métier qui est difficile, c'est-à-dire que la police en France, elle est particulièrement détestée par sa population. Après, est-ce qu'elle fait tout pour se faire aimer, ça je ne sais pas. Mais on en a eu tout un débat. Moi, je vous redirige vers la vidéo sur la précarité étudiante qui est disponible sur YouTube, le YouTube de Tribun, où on avait parlé avec Alicia, justement, qu'on salue, de ce sujet. Moi, je veux juste, sur le temps de parole qui me reste, parler surtout des réactions et des réactions politiques, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Les députés insoumis ont été odieux sur ce cas-là, c'est parce que bon, il y a quand même un gamin qui est mort, enfin, bon. Mais la récupération politique, l'appel à l'insurrection, c'est-à-dire qu'il y a des gens, pas forcément des grands groupes, pas forcément des footlockers, par exemple, dans à côté d'ici, là, sur la 4. C'est Carré Sénard, c'est ça? Non, pas Carré Sénard, c'est quoi le grand magasin qui a été pillé? Bon. Val d'Europe. Non, pas Val d'Europe. Bon, non, on s'en fiche, mais bon, voilà, il n'y a pas que des footlockers, il y a aussi eu des magasins de centre-ville qui ont été pillés, des bars tabac, voilà, et des Aldi en plein milieu, en fait, finalement, des actions en plein milieu, justement, des lieux de vie de ces jeunes-là, et c'est vrai que je trouve ça dommage, en fait, d'en arriver là. Et après, il y a l'extrême droite, hein, enfin, je veux dire, et c'est inquiétant, hein, de voir que la cagnotte du policier qui a atteint 1 million, plus d'1 million d'euros, bon, voilà. Je trouve que les réactions politiques des deux extrêmes qui sont aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, dangereux, ils sont très dangereux pour la démocratie. Autant le RN, Reconquête et LFI. En tout cas, j'aimerais ajouter quelque chose, ça fait un très bon sujet de débat. Oui, ça fait un très bon sujet. Parce que là, mais en 2024, on aura matière à faire. Ça, voilà, on note ça quelque part. Enfin, on note ça dans un bien complètement. D'Artagnan. Il reste 2 petites actus, on va aller rapidement. Oui, il y a une réaction de MLN-MV. Si la France ne mettait pas tous les problèmes sous le tapis, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Alors, moi, j'ai pas compris. On peut rebondir peut-être sur l'autre info qui arrive juste après et qui fait le parallèle. Voilà. La crise sociale avec la réforme des retraites qui a occupé toute la... Juste la France, a commencé. Qu'est-ce que MLN et MV entend par la France ?
C'est-à-dire que est-ce que c'est les Français qui ne veulent pas voir la vérité? Est-ce que c'est l'État qui ne veut pas voir la vérité? Est-ce que c'est les deux qui ne veulent pas voir la vérité? Parce que finalement, il y a beaucoup de sujets qui sont pris à bras-le-corps, mais les Français, finalement, la communication politique n'arrive pas jusqu'à eux. Alors, est-ce que c'est la faute à qui? Bon. Mais bon, après, c'est facile toujours de remettre la faute sur l'État en ne prenant jamais la mesure de son propre impact déjà dans le débat public, mais aussi dans ses actions publiques. Parce qu'on est tous des citoyens de cette grande république qu'est la France. Et donc du coup, cette actualité sociale, la retraite d'Elisabeth dépasse les bornes. J'aime beaucoup l'accroche perso. Ça vous a inspiré? Mine de rien, ça a quand même été le premier sujet qui a lancé cette émission et ce média. Hein. C'était notre premier débat. Et quel débat! Et d'ailleurs, on salue Thomas et Benjamin qui ont fait partie de cette... Thomas qu'on verra après. Qu'on verra tout à l'heure, qui ont fait partie de ce premier débat et qu'on salue très amicalement. Marie, ça t'inspire quoi, toi? Ça a été houleux, ça aussi. Hein, oui, c'était dès janvier. Premier trimestre 2023, oui. Premier trimestre, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de manifestations. On va dire que l'avantage, c'est que les cours étaient annulés. Mais à part ça, c'est vrai que... Ah bah t'es comme ça, toi. Ok, ça balance direct. Mais c'est vrai que tu viens de la Sorbonne. Oui, du coup, on n'avait pas souvent cours. Mais c'est vrai que moi, c'est 49.3, quoi. Enfin, je pense, moi, c'est ça que ça m'évoque. C'est que le fait que ce projet de loi-là soit passé sans le vote de l'Assemblée. Enfin, moi, je trouve que justement, la Première ministre a dépassé les bornes. Et oui, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de manifestations, beaucoup de mécontentement. Et ce que je trouve triste, c'est que j'ai l'impression que malgré tout ce qui a eu lieu, en fait, la population n'a pas été écoutée parce qu'il y a eu énormément de manifestations et de manifestants, et la population n'a pas été écoutée. Et c'est ce que je trouve dommage, et ça passe en 49.3 comme ça. Voilà. Flavien? Moi, ça m'évoque deux choses. La première, ça m'évoque la démocratie. Alors, je parle pas du 49.3, bien sûr. Ces manifestations, voilà, pour moi, c'est la démocratie. En plus, j'aime beaucoup parce qu'avec des jeux de mots comme ça, je trouve que c'est la meilleure façon, voilà, de s'exprimer. La deuxième, et là, ça se rapproche plus du 49.3, évidemment. Je pense qu'il y a la place du débat dans la société est mauvaise parce que d'un côté ceux qui prônent justement la réforme des retraites, je trouve qu'ils font pas assez dans la communication dans le sens où ils vont pas pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Ils sont juste là à dire on présente un projet de loi à l'Assemblée et 49.3. Et d'un autre côté, ceux qui critiquent la réforme des retraites parce qu'il y a du 49.3, là aussi, je pense qu'il y a de la nuance à faire. Typiquement, le 49.3, je vous rappelle, ça donne la possibilité aux députés, que ce soit de droite ou de gauche, de destituer le gouvernement avec une motion de censure. Il y en a eu 20 49.3. Je sais pas, je suis pas un expert, mais du coup, je devine qu'il y a eu 20 motions de censure. 20 motions de censure qui ont été rejetées. Donc... Ok, voilà. Ouais. Comment? Plus que ça, parce que je crois qu'il y en a eu des fois sur les projets de loi de finances de l'année dernière, il y en avait des fois 2 motions de censure. Oui, je parlais par rapport à etc. Elisabeth Borne, mais... Ah non, par rapport justement aussi à Elisabeth Ah oui aussi, Borne, ok, pardon. Donc, démocratie, comme je le disais, et dans un second temps, pareil un peu que les violences policières, il y a peut-être incompréhension entre l'État et la société enfin la société, une population qui manifeste, parce que ça aussi, je pense que de dire que la France n'a pas été écoutée, c'est relativement vrai, mais pas trop. Après, évidemment, on n'a qu'à dire demain, super, on fait un référendum, on va écouter la population. Sauf que le problème des référendums, c'est dommage, c'est à la fois aussi vrai et faux, mais les gens ne votent plus par la question, ils votent par qui pose la question. T'es contre moi? Tu peux dire tout ce que tu veux. Voilà, c'est un bon exemple, Charles de Gaulle, quand il fait un référendum sur c'est sur le Sénat ou la régionalisation et le fait de transformer le Sénat, bien sûr. Il était très controversé cette année-là. Les gens n'ont même pas essayé de comprendre quelle était la question. Ils ont voté contre. C'est vrai. Contre l'homme, oui. Donc, il y a une incompréhension.
une sorte de fracture aussi. Gabriel, Gabriel. Bon, pour revenir sur ce que tu disais, il faut remettre le débat au centre. Alors après, moi, ma position sur la réforme des retraites, elle est disponible sur YouTube. Oui, voilà, c'est ça qui est simple. Premier débat. Sur la chaîne de Radio Rec, donc vous pouvez aller la voir. Je pense que vous comprendrez ma position quand j'expliquerai le 49.3. C'est-à-dire qu'en fait, le 49.3, c'est un outil qui est pensé pour éviter le blocage parlementaire. Je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité absolue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité absolue, et on l'a vu avec la motion de rejet sur la loi de l'immigration, on se retrouve dans des situations où la propre majorité dans laquelle la majorité qui donne la légitimité au gouvernement n'est pas absolue. Donc bon, voilà. Donc le 49.3 est un outil démocratique, car dans la Constitution, qui donne la possibilité de trancher sur une situation de blocage institutionnel. Sur la réforme des retraites, il n'y avait pas vraiment de blocage institutionnel, si ce n'est le blocage orchestré par LFI, et je suis désolé, je parle beaucoup d'eux, mais c'est une réalité. Je sais plus combien de dizaines de milliers d'amendements, c'est des techniques de blocage parlementaire et des amendements qui, je le rappelle, proposaient soit d'augmenter les cotisations sociales sur les salaires, c'est-à-dire baisser mécaniquement les salaires, ou alors baisser les pensions de retraite. Donc, bon. Ils nous disent qu'il y a une solution magique pour revenir à la retraite. T'as une dent contre eux, dis-moi. J'ai une sacrée dent contre eux. Ils ont une façon méchante de faire la politique. Bon, mais sur le 49.3, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. Oui, c'est agressif comme outil, mais c'est pour justement éviter un blocage sur des textes qui sont nécessaires. Alors bon, la réforme des retraites, on peut en discuter. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? En tout cas, sur les projets de loi de finances et sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, là, c'est le financement du pays. On peut pas rester bloqué. Voilà. Je m'arrêterai là parce qu'on est un peu long. Dernière image, c'est un hommage à Gabriel. Et on fait un peu vite là aussi parce que... Dernière image, très rapidement, Gabriel. Oh bah écoute, déception. Arbitrage. Écoutez, une fierté que ce soit passé à la maison, une déception que ça se soit fini en quart, une déception aussi que ce soit pas la Nouvelle-Zélande qui ait gagné, mais ça c'est purement personnel, et aussi un petit big up si je puis dire. J'habite à Marcoussis, c'est là où il y a le CNR, le Centre National de Rugby. Profitons-en bien sûr. Donc c'était la fête. Je me souviens le premier match France-Nouvelle-Zélande, je suis allé chercher à manger dehors, et puis la ville qui était en effervescence, il faisait chaud ce jour-là, il faisait chaud, une chaleur de fin d'été, mais aussi une chaleur humaine. Une chaleur humaine. Voilà. C'est le sport qu'on aime, c'est le sport qui rassemble. Bon, Société Générale. J'ai pris LCL, BNP, on est obligé de citer comme ça des marques. Et j'ai pris une sacrée clim quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture. Mais bon, voilà. T'as pas aimé ? Non. Ah ouais ? Oh, c'était bizarre. Bon. Et puis aussi, j'ai pris une clim quand Macron s'est fait siffler. Et là, je me suis dit, on va encore passer pour des peintres internationaux. Et merci les Français d'être aussi. Allez, balance ce soir. Là c'est Gabriel de fin d'année. Là, c'est Gabriel qui. Non, mais j'ai trouvé ça lamentable parce qu'en fait, on a l'art de se tirer une balle dans le pied. On peut le siffler, franchement, Emmanuel Macron, on peut le siffler, on peut le détester. Moi, c'est la démocratie. Mais nous mettre en scène comme ça. Mais c'est politique mine de rien parce que si la France aurait gagné la Coupe du Monde, il y aurait eu un effet de popularité il aurait pris 10 points pendant le foot. Quoique ouais, moi je ah bon, me dis ouais, mais il y aurait eu pas... un petit effet, peut-être plus atténué que le foot, mais quand même. Je pense que Bon, du coup bon, mais enfin à militer. voilà, photocall j'allais dire très rapide. Non, mais bon, c'est bien, on a pris le temps de se poser, il y a eu des débats dans le chat, c'est très bien. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir réagi et continuez à réagir dans le chat, c'est important jusqu'à la fin de l'émission. On n'a pas fait toutes les actualités, voilà, mais on les a traitées aussi dans les émissions précédentes. Et 2024 sera encore riche en actualités, mais on sera là, bel et bien présent, et toute l'équipe sera mobilisée pour travailler en cohésion d'équipe. Cohésion d'équipe d'ailleurs, mon cher Flavien, c'est l'heure de ton jeu. Voilà, tu prends les rênes. C'est ça. Alors, il nous a préparé un petit jeu pas piqué des hannetons. Avec impatience, ouais. Alors, c'est un petit peu assez modeste. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a des questions que je ne pourrais pas poser parce qu'on a déjà répondu. Notamment sur le président de l'Argentine, De Gaulle, tout ça. Donc, malheureusement, on va être un peu plus limité. Mais là, on a un tueur en culture géopolitique. Oui, alors, des questions, d'abord une dizaine de politique. questions politiques sur nos présidents, ce qui s'est passé. Et ensuite, on va avoir 6 voix. On va entendre 6 voix. Alors, à la une, à la suite. On te laissera donner la parole. Comme ça évitera qu'on se... Ouais. Et tu gères le truc là, hein. Ah bah non, c'est le premier qui lève la main. Ok, hein. donc le premier À la qui ronde, lève comme la vous main. voulez. Ok. Ou alors vous donnez votre proposition. Bon, on verra, on ajustera. Première question, donc là c'est vague de questions sur les présidents. Ok. Allez.
regarde pas les réponses. Hein. Attention, hein. Quel est le nom Grand fou. du premier président de la République française? Toute république confondue, évidemment, donc la première. Ah, je sais. Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte. Bien joué. Ouais, Napoléon III. Président de la Deuxième République, le seul. Et c'est Napoléon III, hein, juste c'est pas Oui. Napoléon Ier. mais- Oui. D'ailleurs, oui, c'est la Seconde République, hein, je sais. C'est la Pourquoi, Seconde oui, j'ai fait complètement une Napoléon erreur. III, exact. Alors, qui était le président pendant l'affaire Dreyfus de 1995 à 1999? De 1800. 1800, oui. Je fais plein C'est d'erreurs. mieux. Ouais. C'est pas grave. McMahon. Il est connu. J'ai pas essayé de faire trop difficile non plus, mais Il est connu. il est assez connu. Si je vous dis colonisation... Ouais, tu vas nous le dire, mais on va. Ouais, moi, j'ai On pas va dire d'idée du oh tout. mais c'était lui, mais oui. Il y aura peut-être le chat qui Ce va. con Ah oui, rire, alors, la Qui, grand-père. pas. qui va répondre aussi, qui va dire Le chat peut-être. la réponse. Oui, sur Sans Google, ouais. Bah ouais, sur Google c'est mieux. Ouais, c'est bien comme question. Ouais. Pas du Et tout. pourtant, j'ai vu une vidéo sur l'affaire Dreyfus il y a pas Moi si aussi. longtemps que ça. Alors, pour On être a plus peut-être dit la précis, même. l'affaire Dreyfus, elle commence en 1994. C'était un autre président, Oui. mais il a duré que 6 mois. Et donc, le principal président, c'est celui qu'on cherche. Je sais pas. Attention, 3 secondes. Il est connu. Dans le comment- connu. Il y a une proposition Non, Ferry. pas Ferry. Il a pas été président. Pas été président, je crois, non. Félix Félix Faure. Ah, Félix Faure, mais oui. Ah bah oui. Mais oui, ce bon vieux Félix. Celui qui voulait être César, mais qui finit Voilà. coupé, c'est ça? Félix le chat comme on l'appelait. Troisième question. Celle-là, elle est un peu, C'est qui t'est un tombé peu plus dans drôle. le Ok. Ah non, Quel c'est président, Chanel. messieurs, Chanel. quel président a déclaré un jour: d'une certaine manière, on est comme une prostituée, le boulot, c'est de séduire. Oh, bon, Un président. Chirac, de la non. République. Alors, C'est vrai. c'est en quelle année ça? bah, si je le dis, c'est un peu plus facile. C'est la 5ème République? Ah, je sais pas. Ah, bah, je... À toi de me le dire. Ah mais il est dur hein, attention hein. Oui. Ah bah, parce qu'en donnez fait- En jeu de culture G, attention hein. Parce que. Allez, 5ème République. Ah, c'est 5ème. Ah. Ah c'est. Dans cette salle, tout le monde le connaît. Ça ressemble à du Chirac hein, quand même. C'est du Chirac dans le texte, mais Ouais. après. C'est assez récent. Assez récent. Ah c'est récent. 2000 Hollande. 2015. Hollande. Pas Hollande. Macron. 2015. Plus de propositions. C'est un président? C'est un président, hein. J'ai pas dit qu'il était président en 2015, mais c'est un président. Ah. Et bah 2015. Ah c'est peut-être. Alors, peut-être Giscard. La petite anecdote, c'est qu'il a pas dit pour la profession de président, c'était pour banquier d'affaires. Ah, ok. Ah. C'est Macronet. C'est le Macron, Ah, c'est les évidemment. Macronais, t'as tu Non, qu'on respecte, c'est pas assez. Voilà. Monsieur le Président. Je trouve ça drôle de le mentionner. Dites-moi, quand est-ce qu'a été créé le PS, Parti Ah. Socialiste 71. Congrès de Tours. Alors, des informations que j'ai, c'est 69. Congrès d'Épinay. Épinay. Ouais. C'est 69. 71, c'est Épinay. Et 69, c'est création du PS. Ok. Ah moi je pensais qu'il avait été créé. je l'ai vu il y a pas. Mais oui, Mais oui enfin mais ah là là. Voilà. Ah. Et évidemment, Ah, mais on est passé à côté des 1000 euros, dis donc. le premier secrétaire On est que... nul. Le premier secrétaire du Oh, ça PS, c'est pas, ça peut jouer à grand chose. c'est Mitterrand. Mitterrand, ouais. Ouais, oui. Donc, 5ème question sur l'Argentine, je passe. Alors, Ah oui. bon, on va quand même le laisser, elle est quand même intéressante. Donc, Javier Milei. Milei. Milei, pardon, excusez-moi. Qui est-ce? Donc ça, bon, évidemment, Le nouveau le président. nouveau président. Et Un quel est son parti président, politique? De quelle forme politique il Bah, est? d'extrême droite, non? Bah, en fait, justement, c'est. Libéral. Du point de vue de la France, enfin en tout cas du système français, il est perçu comme extrême droite. Maintenant, lui ne se revendique pas comme extrême droite. Mais bon. Droite. C'est les anti. Non, non, non. Cabo. Alors, dans le simple, il est quoi? Bah, il est néolibéraliste. néolibéraliste. Néolibératiste et évidemment conservateur. Néolibéral. Ouh là là. Oui, Conservateur. néolibéralisme. C'est pas facile. Zemmour, Il est quoi. tard. Ouais, entre autres. On est fatigué. 20h04. Et alors d'ailleurs, Loïc, Oui. l'association Les Tribuns, c'est quel Oui. parti politique, quel bord politique dans la société, Ah On se mais questionne beaucoup. mais à vous de juger. Cela ne À nous vous de regarde juger. pas. Moi je ne Joker. Je sais pas, Je sais pas moi. Attends. On nous a dit qu'on était d'extrême droite. On nous a dit ça. Ah bah, dans le texte. Hein. Qui nous a dit ça? Oh bah des gens qui sont aussi extrémistes, je pense. Avec hein. des arguments. Oui, non mais bon. Je n'ose le croire. Je n'ose le croire. Je Non. crois encore à l'humanité, en la foi de l'humanité. Je n'ose le croire. Mais bon, en tout cas, bien évidemment qu'on est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. ni Jugez-en de par droite, vous-même, je veux dire, ni voilà. de gauche. On est à Et- partisan. Mais pourquoi on serait d'extrême droite d'ailleurs?
Bah, c'est évident, non? On a invité quelqu'un de droite, enfin d'extrême droite. Bah voilà. Ah, c'est ça le seul argument? Bah, Ah attendez. oui, Non, je sais pas, ça, Ah oui. c'est pas évident pour vous Voilà, bah, justement, tu vois, c'est là que c'est Attends, on va nous faire croire qu'on invite quelqu'un de gauche avec cette personne de droite et tout de suite ça rééquilibre. Ah ouais. C'est. On vit dans un monde. Sans commentaire, mais bon. Non, Pas mais grave, bon, hein. pour mettre un disclaimer, et parce qu'il est toujours important de le rappeler, nous on ne fait aucune différence dans les opinions politiques, on invite absolument tout le monde, de extrême gauche à l'extrême droite, tant que les propos restent dans le cadre de la loi, parce qu'on est en démocratie, donc en fait il n'y a que la loi qui encadre la liberté d'expression. Donc pour nous ça va. Alors après bon, les propos racistes n'ont pas leur place, les propos homophobes, les propos qui voilà, enfin tous les propos qui sont outrageants n'ont pas leur place, mais après on est un média démocratique. Voilà. 8ème question. On passe à la suite. Quel est le nombre total de membres au Sénat en France? À 5. Allez, c'est quand même pas mal, on va dire 10 près. Et histoire déguisée. 345. 345 pour Loïc. Je sais pas. C'est entre 300 et 400. Ouais, c'est Allez, 300. 320. 320. Ouais, moi aussi j'aurais dit 325. Et bah, le grand vainqueur, c'est Loïc. 348 Ah. à 3 près. Hey, Bien joué. Salut les gars, on pèse dans le game par ici, ok? Putain, mais on est- 348 c'est des trucs qu'on sénateurs. sait en plus, C'est la pression, écoute. Wow. Ça fout la pression le jeu, hein, ça fout la pression. Ouais, mais justement là. Eh oui, il travaille pas au Sénat. Je travaille pas au Sénat. Ah ouais. J'aurais bien Ah. voulu, mais ça c'est malheureusement pas fait. Bah, c'est pour plus tard. Oh, j'espère. 9ème Modeste. question. En quelle année la France a-t-elle adopté l'euro? Ah, 2002. 2002. 1er janvier 2002. 2002. Tous 2002. Bah ouais. C'est 2002. Bien joué, vous gagnez tous un point. Les membres du Conseil constitutionnel. Oui. Oui. Qui les nomme et tous les combien de temps? Et combien ça dure même leur mandat? Leur mandat il dure combien de temps? Ah bah leur mandat jusqu'à leur mort. Ça dépend. Ah non, ça c'est pour Mandat les jusqu'à leur mort pour Loïc. Alors ça c'est pour le président, non? Ah j'en ai. Voilà. Je crois que c'est le président qui est C'est le nommé président jusqu'à les sa nomme. mort, oui. Ouais. Après, Les anciens non, présidents. enfin, en tout cas, sont il est nommés membre jusqu'à du leur Conseil constitutionnel jusqu'à Voilà, sa c'est ça. mort, je pense. Par contre, pour la nomination, peut-être le président aussi, non? Oh bah j'en ai aucune idée. Oui, C'est le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Selon Loïc. Ah, en fait, c'est Ouais. c'est des fonctions, oui, qui sont. Alors, je vais pas faire ce mec qui connaît, mais. Mais un peu. C'est-à-dire qu'il y a des membres de droit qui sont les présidents de la République, les anciens présidents de la République qui sont membres à vie. Ensuite, je pense que les membres sont nommés par nomination du président, par aussi cooptation des présidents des deux chambres, je pense aussi. Et oui, je pense que c'est ça. Celui qui se rapproche plus de la réponse, c'est Gabriel. Le mandat d'un membre du Conseil constitutionnel dure 9 ans, même pour le président. Et là, alors ça, il y a un système particulier, c'est que, alors jusqu'à la mort, c'est aux États-Unis. Mais les anciens présidents Les restent anciens présidents jusqu'à ne leur restent pas mort. membres. Je dis peut-être une bêtise. Non, aux mais- États-Unis, non. Aux États-Unis, c'est là que tu parles de la C'est Cour jusqu'à la suprême. mort. Oui, Cour Et suprême. c'est les 9 juges de la Cour suprême. 9, Oui. enfin 9 Oui. juges de la Cour suprême. C'est jusqu'à la mort. Qui Et sont les nommés- Les anciens présidents de la Les anciens République présidents, restent c'est membres juste à vie. à hein. vie, Ça, il me semble. c'était. Je crois que ce système a changé récemment. Ah ouais. Ah, ça, Faut que je me mette à la François page, Hollande alors. a dit d'arrêter, Emmanuel D'accord. Macron a suivi. Mais alors, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le Conseil constitutionnel, je vais y arriver, C'est se comme, renouvelle par tierce et tous les 3 ans. Et en fait, tu avais raison. Comme le Sénat, quoi. Le président du Sénat et la présidente, en tout cas, pour De aujourd'hui, l'Assemblée. de l'Assemblée nationale, qui élisent justement un chacun tous les 3 ans. Et à la fin, ça fait 9 ans pour chaque membre du membre du Conseil constitutionnel. D'accord. Dernière question avant de penser aux voix. Ah oui. En parlant de présidente du Conseil, de l'Assemblée nationale. Ouais. Comment elle s'appelle? Il y a le Brunpi. Ah. Je te laisse. Vas-y. J'arrive jamais à dire son nom. Yann. Non, c'est pas Yann. C'est bon, Braun Pivet, je sais que c'est son nom de famille, Oui. mais après le prénom, je sais pas. Yael. Yael, Braun d'accord. Pivet. Yael, Yael Braun Voilà. Pivet. Bon, bah bravo en tout cas pour cette première partie de questions. Et on s'applaudit, hein. Bravo. Et alors, Merci. notre pour cher ce- Théo, C'est c'est pas fini. fini. Ah oui. Monsieur, madame. D'accord.
Là, c'est La le vrai première jeu, du voix. coup. Tu me dis. Alors là, à chaque c'est extrait. Jeff Panaclock qui va donc arriver. Donc là, on entend une voix. Il arrive. Ce qu'on Il fait, arrive. c'est que c'est le premier qui essaie de deviner. Voilà, il n'y a Ok. pas de main levée. Je vais Et essayer. participez dans le live, hein. Je vois pas Ouais, les n'hésitez mais pas. participez, hein. N'hésitez pas. Première voix. Tu me dis, c'est bon? Go. Ok. Ah, j'ai pas vu, j'ai regardé. À la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société. Ah, c'est bon, Ah si, oui, c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai pas d'idée. Messieurs, bon. Des idées? Mitterrand. et justement, on en parlait. C'était au congrès d'Épinay en 1900. Mais je l'ai pas trouvé tout de suite. Au début, j'ai pas eu. Oui, mais moi aussi. j'ai- Ouais. Deuxième voix, Théo. Je le dis très clairement à tous nos détracteurs. Ah oui, Ne oh. fermons pas les yeux. Nous ne changerons pas d'un iota notre position, qui est celle des partisans de la paix. Et nous n'accepterons pas, Menteuse. je le redis encore une fois, Ah, mais je qu'on nous crois traite que des mots qui ne sont je suis pas les pas nôtres. sûre, mais... C'est pas une amie à toi? Oh, mais bien sûr, mais je suis ami de tout le monde de toute façon. Ouais. Alors, Mathilde Panot. Mathilde Oui. Panot. Bien joué. Troisième voix, cher Théo. Théo. Je pense ce soir Théo, en Mathéo. premier lieu aux 3 millions de Français Ah oui. qui m'ont apporté leur suffrage. Oui, oui. Ah, bah oui. Ce n'est pas le score que nous espérions, mais ils sont une force. Et de cette force, le pays aura besoin. Ah, bah oui. C'est bon. C'est bon. Ça pourrait être un pote à toi aussi. Bah, Oui. Attends, mais je pense que c'est lui, je crois l'avoir. Ah. Ah non, j'avais pas du tout. C'est Bayrou? Oui. Ah, Ouais. messieurs, dis donc. Ouais. Forme olympique. Bien joué. Ah Je bah, crois eh. que sa voix me disait quelque chose, mais j'ai oublié. Quatrième voix, Théo. La politique fiscale du gouvernement que vous portez fait bah plus de c'est- ça, c'est 40% facile. des cadeaux fiscaux pour les 5% des plus riches. Pour des gens qui ont 1000 Ah oui, euros de oui, oui. retraite, Bah oui, ils vont bah se oui. prendre dans la figure une augmentation de CSG de 300 euros, monsieur Griveaux. 300 euros. Ah ouais? Non, non. Ouais, j'aurais dit que c'était. Ouais. C'est Vauquier. C'est Vauquier. Ah, ok. Bien joué, lui. Ouais. Mais je Cinquième trouve qu'il voix. a la même voix qu'Emmanuel Macron. un Au petit début, peu. ouais. Au c'était, début, hein. ouais. On parle international. Bah oui, celle-là, je l'ai connue. the honourable member is saying Ah là là. is that he were rather the poor Oui, c'est bon. were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services. Mais oui, c'est vrai. Et big up à Benjamin d'ailleurs qui aime bien imiter dans la chambre des lords quand il fait order. order. Ah oui, Ah, Vas-y. c'est Madame Thatcher. Voilà. évidemment. Bah oui. Bien joué, messieurs. Et alors, la sixième, celle-là, c'est une question de rapidité. Là, vous les avez les trois. Là. Nous, jeunes, après la sidération viendra le temps du débat. Car notre génération se doit de prendre Je la sais pas, parole. Alors là, c'est qui? De dialoguer ensemble. Allez, Marie. Un président. Un président? Oui, un président, oui, c'est vrai, oui, vraiment. Bardella? Non. Non, Romain, Bardella, Je sais pas. Je sais pas. Nous, jeunes, après la sidération viendra le temps du débat. Car notre génération se Mais doit c'est de toi prendre la parole. De dialoguer ensemble. C'était Loïc, effectivement. J'ai pas La reconnu petite en surprise. Ah, d'accord. Et toi, tu... Une très très belle intro d'ailleurs. Hein. Oui, oui, Elle était magnifique celle-là. Ouais. Quelle C'est la voix. première? C'était, oui, c'est... Non, c'était... Non, c'était la deuxième, la je deuxième. crois. La deuxième émission. Ouais. Voilà, donc bravo à vous. Attends, C'est j'ai terminé. dit- j'ai dit- Le quiz est terminé. J'ai dit Bardella. Merci le boss. Merci le boss. Merci. Pas les boss. On va passer, bon tiens, on a le temps finalement, on va le faire ce petit questionnaire de rapidité pour dévoiler un peu plus des traits de votre personnalité. Waouh. Voilà. 10 questions, c'est de la rapidité vraiment. Hein. Ça 10 fait peur. questions philosophiques. Oh, j'aime pas la philo. Tu vas voir, tu vas aimer. Ok. Ok, première question, quel est votre mot préféré? Flavien. Patrie. Gabriel. Réussite. J'ai pas de mot préféré. T'as pas de mot préféré? Non. Ah oui, toi t'es all over the world. All over the world. Le mot que vous détestez? Une insulte. Insulte? Ouais, insulte. Échec. Échec. Ah oui, réussite, échec. On sent l'homme déterminé. On sent l'homme d'ambition. J'en ai pas non plus. Ah là, bah, ouais. Votre drogue favorite?
Ah, mais oui, L'amour. c'est le questionnaire Leur pivot. pivot. Mais d'accord, oui. Moi, ce serait l'amour. C'est l'amour aussi. J'aurais répondu ça aussi. Si elle nous regarde ce soir. Mais non, elle travaille. Oui. Je sais pas si on peut considérer ça comme une drogue, mais je dirais dormir. Ah oui, manger aussi. C'est psychotrope de dormir Ah ouais. à certains moments. Le son ou bruit que vous aimez. Alors, moi, ça va être un peu bizarre, mais c'est le bruit du Kalachnikov sur le jeu Battlefield 2. C'est pas mais... Voilà, mais après, il faut être honnête. Hein, mais, j'adorais ce jeu et je sais pas pourquoi, j'adorais ce bruit. Alors, c'est un bruit spécial, hein, c'est pas le bruit qu'il y a dans la vraie vie, mais. Voilà, tout le monde va croire que je suis bizarre maintenant, mais. Gabriel. C'est vraiment des bruits qui me. Moi, c'est le silence de la campagne. Ah Mm. oui. La quiétude. La quiétude, voilà. La quiétude de la campagne ou le bruit des vagues à la mer. Ah, alors ça, Ah, ok. monsieur a de bon goût. Ah, Marie. Oh, j'ai pas de bruit. Ah, là, J'ai là, rien. J'ai rien. Le son ou bruit que vous détestez. Ah, ça, j'ai pas. Absolument. Ça, j'ai. Ah, Marie, tiens. Ouais, Les grincements. Je sais pas si vous voyez, vous savez, quand dans les congélateurs, tu prends un truc congelé. Oh, ma phobie. Ouais. Et que Ah ça ouais. fait. Oh là là, j'ai même pas Ouais. envie d'imiter. Enfin, c'est c'est pas C'est imitable. inimitable. Voilà, mais c'est les grincements, là, je peux pas. Gabriel. Pareil, ouais. Pareil. Oh Quand non, tu- non, 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 faut pas. Ouais, quand tu. C'est vraiment les grincements, le couteau contre l'assiette. L'assiette. Ouais. Oh là là, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, Maria, toi, c'est pareil, hein. T'as du mal. Hein. Ah, je comprends. Flavien. Moi, je crois que c'est la voix de Gabriel. Non, vous parlez d'esprit d'équipe. Fallait que je le dise. Bah, Fallait que c'est je le dise. l'exemple De même. cohésion, bah voilà. Ça fait plaisir. Non, ça, je pense que c'est le bruit du téléphone qui tombe. Mais... Ah, ok. Ah ouais. Jusqu'à T'as que peur tu pour ton regardes, téléphone. Ouais. Votre juron, gros mot ou blasphème favori. Ah, moi, c'est merde. Merde. Ah oui, merde. Tu l'assumes. Ah, complètement. Merde. Merde. Gabriel. J'en ai un, mais je m'en souviens plus. Et que je dis à longueur de journée. Le boss. C'est pas un gros mot, ça. Juron favori, peut-être connard. Moi, ça. Ok, connard, je note, je J'allais note. le dire. J'allais dire connard aussi. Connard aussi, toi. Ouais. Ok. C'est sympa, hein. Et toi, Louis? Moi Hmm qu'est-ce que... chenapan. Oh Chenapan. arrête, Attention, les... On a le droit de mentir Bah, on est en politique. Non, on commence pas à distiller ce genre. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Nelson Mandela. Oui. Bah, je peux te donner quelqu'un, mais il n'y a pas de visage sur nos billets de banque. Donc, Ta maman. Hein Ta maman. Non, mais C'est mignon tout ça. il n'y a pas de visage sur nos billets de banque. Comment tu veux mettre. Bon, Dans l'imaginaire. dans l'imaginaire, ah oui. Utopie. Mais Simone Veil pour moi. Simone Veil. Ouais. Moi, une femme, ce sera Marianne. Et un homme, mais du coup, c'est pas égal. J'aurais mis Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Marianne au-dessus de Charles de Gaulle avant qu'on Oui. me critique. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Je ne dénigre pas mes femmes de ménage. Ouais. Non. Fabien. Il y en a pas mal, il y en a tellement que. Bah, en fait, on n'arrive pas à en trouver un. Mais c'est vrai que femme de ménage, ça a l'air très compliqué. Ouais. Eh bah, je sais pas, mais je vais dire quelque chose d'engagé, professeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être professeur. J'en parlais tout à l'heure, oui. Et surtout ce qui s'est passé cet après-midi, ce qui est encore, je trouve, honteux, une gamine de 12 ans qui agresse sa professeure avec un couteau, avec volonté de la tuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas de métier que j'avais pas envie de faire, mais je suis juste engagé pour dire que, voilà. Ouais, professeur, c'est... j'ai pas envie d'être professeur en 2023. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. La lys. La fleur de lys. Ah oui, toi. C'est orienté, hein. L'aigle, je pense. L'aigle. Oui, L'aigle royal. l'aigle royal. Ouais.
Moi j'en ai deux. Une ref à ce qu'on disait tout à l'heure en raton laveur. Non, plus sérieusement, en chat, parce que le chat, c'est mignon. C'est mignon tout plein. C'est un maximum d'amour. On te fait des câlins à longueur de journée. Tu bouffes, tu dors, tu vas chasser, tu rentres, tu te fais câliner. Voilà, c'est la belle vie. Donc en chat. Ouais. Et la dernière question, très philosophique. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? La vérité. Je reste sur ce mot. La vérité si je mens? Le sens de la vie. Le sens de la vie. Non, moi je pense que ce serait plutôt derrière notre galaxie. Il y a quoi derrière, dans les autres galaxies, est-ce que tu as fait pareil? Qu'est-ce qu'on est pas tout seul? Derrière notre galaxie, on a tous un Gabriel. Non mais entre nos galaxies. Dieu, là. je me hasarderais pas à cette comparaison. Mais si je me retrouvais devant Dieu, si tant est qu'il y ait un Dieu, qu'est-ce que j'aimerais qu'il me le dise? Bien ouais, je le bosse. Voilà, c'est tout. Non, moi ce serait je suis fière de toi. Je suis fier de tout. C'est la traduction littérale. De bien ouais, Voilà, merci d'avoir répondu à ce petit questionnaire qui, ça permet d'apprendre aussi sur vous et ça dans en mode talk show. Voilà, alors ça, voilà, ça va te rester, ça va te rester. Oups. Non, mais pour apporter de l'eau à ton moulin, il y a des jeux vidéo, comme il y a des musiques, comme il y a des films qui rappellent l'enfance. Et c'est vrai que du coup, il y a des sons qui rappellent l'enfance. Merci de me défendre. En musique, mais il y a des films aussi où il y a des sons particuliers. Par exemple, bon, je sais pas, j'ai que ça qui me vient en tête, mais la musique de Shrek, en début de Shrek, la All Star de Smash Mouth, justement. Quand tu l'entends, ça te rappelle des souvenirs. Et là, toi, t'as tellement dû jouer à Battlefield 2 que c'est le bruit, le ta-ta-ta-ta-ta. Mais bon, ça reste quand même bizarre. Dernière partie de cette émission, on va se concentrer un petit peu plus sur les pôles et on va commencer par toi Marie qui fait partie du pôle rédaction. Parle-nous de ton expérience, voilà, qu'est-ce que vous faites dans ce pôle rédaction précisément et comment cela s'articule. Voilà. Ton retour d'expérience. Ok, bon je vais juste faire un petit big up à Amanda qui est quand même qui n'a pas pu être là ce soir, qui n'a pas pu être là ce soir et qui est la responsable du pôle rédaction. Donc il faut savoir que le pôle rédaction chez Tribun en fait c'est le plus gros pôle de l'association. Donc on fait principalement 3 choses. Donc on va programmer les émissions et pour cela on va choisir les sujets, les invités, les spécialistes des sujets sur lesquels on va débattre. La seconde chose qu'on fait, c'est qu'on va traiter les informations. Donc on va faire des recherches sur un sujet en particulier, en tout cas le sujet qui sera débattu lors de la future émission. Et on va essayer de voir s'il y a des clivages, s'il y a des gens qui sont pour ou contre, etc. Et enfin, on va également restituer les débats. Donc on va essayer de rechercher, en tout cas, quand le débat sera terminé, donc on va revisualiser le débat et on va voir s'il y a eu, les moments, les temps forts en fait du débat. Et on va également se pencher sur les questions qui sont restées en suspens. Comment on dit? Suspens. Voilà, merci, en suspens. Et les deux, suspens, suspense, bon. Comprenez. On est à la maison. On est à la maison, c'est ça. Et ensuite, on va, lors du conseil du sage, poser ces questions-là aux spécialistes, tout simplement. Et donc, pour revenir sur mon expérience, alors moi, j'aime bien la rédaction. En plus, c'était le pôle que je voulais rejoindre. Et c'est vrai que, comme je disais encore une fois en début d'émission, c'est un pôle qui te permet de développer tes compétences, notamment tes compétences rédactionnelles. Et je sens que ça va beaucoup me servir ce que je fais parce que j'ai un mémoire de fin d'année à rédiger et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourra, en tout cas les compétences que j'aurai, que je suis en train d'acquérir et que je vais acquérir encore vont me permettre de pouvoir rédiger ce mémoire-là et je pense aussi que dans la vie de tous les jours, ça me servira. Voilà. Merci Marie pour ce retour d'expérience. Gabriel, alors là c'est le couteau suisse, là c'est l'homme à tout faire. Oui, alors je vais présenter en premier lieu le pôle communication pour rester dans le thème. On excuse Tandrif en fait qui est responsable du pôle communication et qui n'a pas pu être là parce que malheureusement il s'est fait voler son portefeuille et donc du coup avec tout un... D'ailleurs si vous le retrouvez, c'est un portefeuille gris un peu vieux. Il a lancé un message sur Twitter. Il a perdu entre Créteil-Pompadour et Gare de Lyon si jamais...
Voilà, Appel à témoins. Si jamais vous prenez la D, ce qui est déjà en soi quelque chose de relou, mais donc voilà. Donc voilà, on l'excuse. Voilà. Pour éviter qu'il se retrouve définitivement dans la D. Dans la D, dans la maxi D. Palam pam. Mais on l'embrasse, André. C'est pas qu'elle sur toi là. Son mari, non? Si je me trompe. Ah. Voilà, c'est bon. Ah, ok, ouais. Oh, petit problème, mais tu veux pas me mettre, voilà, comme ça. Nickel. Voilà. Tiens, on fait la technique aussi. On t'aime, D'Artagnan, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je... Mais ça arrive, t'inquiète. Ah ouais? Mais on l'a vu, oui. Ah oui, on l'a vu. Gabriel. Donc, oui, on a vu ça. Donc voilà, on excuse Tandrif qui est responsable du pôle communication. Alors juste pour présenter rapidement le pôle communication, comme son nom l'indique, il fait la communication de l'association et il le fait bien, c'est-à-dire qu'on a une équipe de globalement 3 personnes qui font que ça, c'est-à-dire qu'on a Tandrif, le responsable de pôle, on a Maria qui est là derrière sur le canapé, Maria. et on a Chloé aussi Chloé qui a un grand talent dans la création des visuels, qui nous fait tous les visuels, etc. Et qu'on salue. Très amicalement. Et Maria qui est là à toutes les émissions pour prendre des photos, pour communiquer en live, et donc du coup donc moi je fais partie de ce pôle communication, bien que les différentes activités de l'asso m'éloignent de cette activité de communication, mais en tout cas j'atteste du fait que le boulot est faramineux et que le boulot est bien fait, que c'est un plaisir de travailler avec eux. Donc sinon, moi, mon rôle dans l'asso, c'est vraiment de gérer l'administratif et d'essayer de coordonner les bonnes volontés, quoi, dans l'objectif qu'on s'est donné de donner la parole aux étudiants et de créer cette association, ce projet. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je me perds un peu dans mes pensées. Oui, là, je me perds complètement. Oui, Bah alors, bébou. Donc oui, je me suis occupé de l'administratif, tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a? Je rame un peu, là, oui. Attends, je vais chercher l'essence, j'arrive. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Allez. Un coup. Je te sens. Merci. Voilà. C'est bon. C'est de la grenadine. Ah, ok, super. Ah, oui. Ok, bon, du coup... Moi, je carre la grenadine, moi. Il a fallu monter l'assaut. C'était un petit happening. Il a fallu monter l'assaut. Il a fallu mettre un cadre, justement, tout ce qui est juridique, le droit à l'image, etc. Il a fallu créer tout ce qui est... l'environnement de travail. Et ça a été un gros travail, mais très enrichissant. Donc voilà, moi je m'occupe un peu de tout ça. En parallèle, je suis trésorier aussi. La fonction officielle, c'est trésorier. Donc du coup, ouverture du compte en banque, gestion des finances, gestion des dons. On aurait dû gérer les partenariats, hein, Flavien? Bon, on n'a pas eu le temps, mais j'espère à partir 2024, de janvier, voilà, résolution. 2024. C'est ça. Et donc voilà, mon rôle dans l'association, c'est d'animer le plus possible le travail et l'administratif. Voilà. Et je crois qu'on peut l'applaudir parce que vu tout le travail amassé, merci beaucoup. Franchement, mais bon, on se sait et c'est voilà. surtout c'est surtout au service d'un collectif. C'est-à-dire que je fais ça parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je vois toutes les bonnes volontés et je pense qu'en fait on peut tous s'applaudir, c'est ça donc on s'applaudit tous. Oui. Je fais l'idiot. Mon cher Flavien, oui, t'as quelque chose à rajouter Théo peut-être à la technique. Ah oui, d'abord, bien sûr, excuse-moi. Théo à la technique. Je le prends très mal. D'Artagnan. Ouais. Alors pourquoi on l'appelle D'Artagnan? Parce qu'il a un look à la D'Artagnan. Voilà, je vais mettre ma cam. Je le vois, voilà. Il a un look. Qu'il est beau. Et là, il y a Il est beau, quelqu'un le qui arrête lavabo. pas de créer des nouveaux comptes et du coup, je dois les bannir. Donc ça, c'est un de mes rôles. Ok. Donc, Ça voilà. serait pas facile. Et sinon, donc je gère la technique. Tu es Là, il y avait Mais qui tu es? Théo. On t'appelle D'Artagnan, mais c'est Théo. Ou d'abord. Tintin au début, mais ça Tintin, j'aimais mais pas, t'as voilà. pas aimé ça, non. Et donc la gestion de la technique, ça consiste à pas mal de choses. Il y a déjà gérer le live là avec l'ordi, etc. Je vais peut-être mettre une image où ça montre bien, donc voilà, tout là.
Donc il y a tout ce qui est la lumière, les caméras, les positions de caméra, les micros, tout ça. Et après, on utilise ce live pour créer des contenus. Donc on les diffuse sur YouTube, on les diffuse sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, donc il faut des gens pour monter ça, il faut des graphistes aussi pour améliorer le live. Donc là, il y a ce qui arrive, il y a bientôt un bandeau pour faire un peu comme si c'était un journal un peu pro, où il y aura écrit le nom de la personne, il y aura écrit le sujet et tout pour que vous puissiez ne pas vous perdre. Donc voilà, à peu près le rôle de la technique. Beaucoup de choses, beaucoup de contenu, production de contenu sur tous les réseaux. Voilà. Et sans toi, rien ne serait possible. Donc un grand merci à M. D'Artagnan. Des applaudissements aussi. Et des applaudissements, bah ouais. Merci. Oui, parce que Théo, c'est l'homme de l'ombre qui finalement est là tout le temps, qu'on ne voit jamais, mais qui permet la réalisation de cette émission-là. Voilà. Donc merci Théo. Merci à lui. Merci à vous les gars. Mon cher Flavien. Eh bien moi, je suis, comme je l'ai dit, quand je me suis... Ah oui, juste, je t'interromps. Le pauvre. Ah là là. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez-nous et jetez-leur des pierres. Non, parce que je tenais aussi, parce que c'est en lien avec la technique, à remercier Yako. Ah oui, très important. Alors, c'est Yako aussi. Ah, d'accord. Mais Yako, qui est notre compositeur du générique que vous voyez en début d'émission, il nous a composé un générique incroyable. Je peux mettre un peu de musique en fond si vous voulez. Voilà, mais juste pour un exemple, pour voir... Ah c'est bon okay. Petite interlude. Et du coup, ouais, c'est un générique que je trouve extraordinaire, personnellement. Il a mis beaucoup de sa passion et de son travail, et je tenais vraiment à le saluer. C'est un ingé son formidable qui travaille avec nous depuis quelques temps maintenant. Et donc voilà, merci à toi qui nous regarde ce soir, ou si d'aventure tu auras l'occasion de visionner ce live un jour. Merci à toi, cher ami Flavien. Je t'ai coupé. Tu me pardonnes. J'ai eu une illumination d'un coup, sinon j'allais plus m'en souvenir. T'en fais pas. Alors moi, je suis dans deux pôles, comme je l'avais dit quand je me suis présenté. Je suis dans le pôle rédaction. Donc moi j'ai plus le rôle d'aspirant. Donc j'exécute. Mais tout comme Marie, j'ai l'objectif de progresser. Mettre quand même en application ce que j'ai déjà appris aussi, parce que on peut venir au pôle rédaction en n'avant rien, mais moi j'aurais préféré, en tout cas moi je me sentais à l'aise pour le rejoindre. Et je suis aussi dans le pôle technique, donc tout doucement je suis en train d'apprendre, alors pour l'instant c'est que les bases, mais je suis en train d'apprendre justement ce que fait Théo, participer au montage vidéo. Bon, là aussi j'en ai fait qu'un seul, donc c'est assez peu, mais voilà, en tout cas je fais partie de cet élan. Et après parfois aussi ça m'arrive d'épauler Gabriel sur d'autres sujets qui ne touchent pas forcément la technique ou le pôle rédaction, mais voilà, disons que je suis un peu polyvalent. T'es un véritable couteau suisse, et c'est ça qui fait plaisir pour la suite, surtout quand malheureusement on va devoir aller en stage pour certains d'entre nous, et ce qui est bien, c'est que tu feras une bonne jonction en fait de tout ce que tu as vu, ce que tu as appris, et puis surtout toute ta volonté. Je veux dire, tu touches à tout. Donc ça, c'est ça que... Merci Flavien d'exister. C'est grâce à vous aussi. Hein. Et donc du coup, de toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter tous les deux. Et donc du coup, de faire de ce projet... un bel avenir nous attend. Et d'ailleurs... projet qui a besoin de dons. Oui, on en parlera jamais assez. Faire un appel aux dons, voilà, bien sûr, parce qu'on a besoin de vous, parce que pour qu'on puisse prospérer le plus possible et que ce média devienne une junior entreprise, si je puis dire, eh bien on a besoin de dons. N'importe quelle somme, n'importe quel montant, le but c'est que vous puissiez nous aider, contribuer, et que vous puissiez vous dire à la fin: on a participé à la création de cette grande aventure. Voilà. Et à nous aussi, à notre charge, de tout donner, toute notre énergie, toute notre motivation, toute notre passion pour faire émerger ce projet davantage. Donc voilà, appel aux dons. C'est sur l'Instagram
de Tribun, voilà. Le Linktree. Et même vous pouvez nous trouver sur Hello Asso, je pense qu'il y a une barre de recherche, vous marquez Tribun, donc Tribun avec un S, mais pas de point entre le Tribun et le S, parce qu'il y a un point entre le Tribun et le S, mais là il n'y a pas, justement, mais vous le voyez ici, justement sur l'affiche, voilà. Je sais pas si on nous voit. Le trait à l'envers, non ? Je dis pas de bêtises. Ouais, certainement. Et en fait il y a un point entre les deux, et en fait vous mettez pas le point, et vous devez nous trouver certainement sur Hello Asso. Juste rebondir sur quand je disais que sur la relève, Marie, sur la relève aussi, sur le pôle rédaction, le rôle que tu auras à jouer, et franchement, j'en suis très très content. Donc, voilà. Oh Marie, si tu savais tout le travail qui t'attend. Tout le travail qui t'attend. Tout le travail qui m'attend. Non, mais en plus, tu as été à bonne école, parce qu'on le répète, Amanda n'a pas pu venir ce soir, qu'elle est elle est rédactrice en chef, Amanda. Et Amanda est une très très bonne école, dans le sens où le travail. Le travail qu'elle a fourni, ça aussi, toutes ces notes, toutes ces restitutions. Amanda, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement bien. Franchement, oui. Ouais. Et puis, donc voilà, t'as été, en plus de saluer Amanda et le travail d'Amanda, ce qui est cool, c'est que apprendre aux côtés d'Amanda, et beaucoup d'Amanda dans cette phrase, mais justement, ça c'est. Attends, j'ai un doute. Amanda. Quel jeu de comédien. Mais bon, qu'on embrasse, bien sûr, parce qu'elle est formidable et elle nous manque ce soir. Ouais. Et on la retrouvera dès le mois de janvier, ne vous inquiétez pas, évidemment. Donc voilà, franchement, et merci Marie. D'ailleurs, merci d'avoir fait les chroniques, plusieurs chroniques, d'avoir. Oui, j'avais oublié que j'étais chronique. Bien sûr. Mais c'est une formidable passerelle pour accueillir l'homme qui attend depuis. Thomas. Quelle transition. Merci monsieur Loïc. Quelle transition. L'homme du pôle chronique avec Marie. Et donc ce retour d'expérience, mon cher ami. Donc voilà, merci Marie pour son investissement. Oui, alors pour l'expérience, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Thomas Limonture. Mais tout le monde te connaît. Au mascotte. Non, alors pour le pôle chronique, c'est simple, c'est un travail surtout d'apprentissage. Dans toutes les chroniques, j'ai appris, même dans tous les débats, et d'ailleurs je remercie tous les débattants, c'est un travail d'apprentissage et surtout sur un sujet donné. Parfois, on ne connaît pas forcément le sujet et on doit prendre note du sujet et le développer et pouvoir mener une réflexion concrète pour que nos notes soient adaptées au public, surtout aussi pour les étudiants. Et donc voilà, ça a été un travail vraiment parfois complexe, mais enrichissant. Et aussi avec Marie et Mélanie dans le pôle chronique. Et c'est aussi un travail de collaboration, et d'équipe. C'est beau. Bravo, tu m'as scotché là, là franchement. Une entrée, tout ça là, waouh. Une sorte de charisme qui émerge chez ce gars, c'est quand même fou. Et en plus de la chronique, on peut rajouter que Thomas était secrétaire de l'association, et donc du coup, en quoi ça consiste Ah oui, secrétaire, ça consiste à assister. Bon, c'est assez classique, mais dans un premier temps, surtout au tout début, quand j'ai accompagné Loïc avec son éloquence verdoyante, Flavien l'a souligné, faut être, déjà ça concerne la disponibilité pour être présent aux côtés de Loïc et pour pouvoir aussi présenter l'association. C'est clair. La dernière fois, nous étions à la réunion de l'IFSA, où nous avons pu présenter l'association. C'est connaître l'association, c'est pouvoir aussi planifier les assemblées générales. C'est parfois avoir géré toute la paperasse administrative avec Gabriel, et je le remercie d'ailleurs. Et voilà, ça aussi, ça consiste à coordonner les actions. Mais voilà, j'ai beaucoup appris, et surtout au niveau de la réflexion et de la solidarité. Et j'ai appris aussi, en fait, vu que ça fait 1 ou 2 ans que je suis dans cette université, j'ai appris de la communauté étudiante. J'en ai appris surtout lors de nos campagnes pour présenter l'association.
c'est un travail aussi d'engagement, et c'est ça. Nous ne sommes pas contentés juste de rester, aller à la fac et faire l'aller-retour. Non, s'engager aux côtés des étudiants. Et en Guadeloupe, bien souvent, on parle de jardin créole où on dit que où on cultive des plantes, mais tribun, c'est un jardin. C'est jardin tribun. Voilà. Le jardin créole, juste parce que ça m'évoque quelque chose, c'est plein de... Enfin, ça pousse au milieu de plein de végétation. Oui, exactement. Ça, oui. c'est magnifique. Oui, ça. tout à fait. Passion commune. Ouais, non, Oui. j'avais justement visité un jardin créole. Ah oui, forcément. Vraiment des trucs magnifiques. Ouais. Et, mais bon, en tout cas, voilà, juste pour reprendre sur ce que tu disais, voilà, toute la paperasse, les convocations aux AG, Oui. les comptes rendus. Oh, On a voilà. passé beaucoup de temps Ouais, tous les deux. Thomas gère aussi tout ce qui est les infos flash de l'association, parce qu'on est quand même 14, et donc du coup, il faut que chacun soit informé. Il y a des petits problèmes par rapport à ça, mais... voilà, c'est comment tu fais quand même ton travail, etc. C'est un travail qui est exigeant et Oui, donc merci. Oui, mais- Et on t'applaudit, bien évidemment. Et mais en tout cas voilà. Et puis c'est ça aussi. Tu disais on a participé à la réunion de l'IPSA. Loïc la semaine dernière était malade, était indisponible. Et c'est vrai que je t'appelle le matin. En plus j'avais oublié la réunion. si on doit être totalement honnête, je t'appelle. C'est Thomas. Loïc peut pas venir. T'es dispo? Bah oui. Ah oui, vraie anecdote ça. Et donc du coup on se retrouve à présenter Tréba alors qu'il était pas du tout censé. Ouais. C'était pas prévu dans l'agenda. C'était pas prévu et pourtant on s'est retrouvés tous les deux et c'était on a bien mangé et d'ailleurs on remercie. Oui, il est honnête, il était que pour ça. C'est le buffet comme à l'assemblée tout à l'heure, on disait le buffet, je veux dire. C'est tout. Mais bon les étudiants étaient réceptifs. Ah oui, très. Voilà, non mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça que j'ai envie de souligner, c'est cette cohésion d'équipe, je le répète une nouvelle fois, mais c'est vraiment le cœur de cet engagement. Et en 2024, j'espère que ça va encore plus s'accentuer tout ça, et cette énergie, et cette passion. Et d'ailleurs, pour 2024, t'as pas une annonce à nous faire Moi Oui. Allez, parce qu'on a eu la réponse tout à l'heure. On se replace. Ok. Alors, On se replace. On fait comme si de rien n'était. je suis tout ému là, je zoome sur toi. alors, Ah oui. mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer, de l'étranger, J'aime trop. après consultation des différentes chambres parlementaires de l'université, j'ai décidé de faire, durant les prochains mois, un stage au sein de cette association afin de développer des compétences et, comme je le disais tout à l'heure, faire de ce média une véritable junior entreprise. Voilà. Et grâce à vous et à vos dons, je le répète. Et d'ailleurs, c'est une passerelle puisque je ne peux pas être président et stagiaire et donc je vais devoir démissionner. Et donc, seconde annonce que je vous fais ce soir, je transmets mes pouvoirs de président à monsieur Gabriel Salès, ici présent. Alors, on fera une AG évidemment, quand même j'entends. un vote. Il y aura quand même un vote. Il y aura un vote, enfin, voilà. C'est aussi pour. Et- Voilà, j'ai décidé de faire ce stage parce que ça me permet de développer des compétences, de nouvelles compétences, de les mettre au service de l'association pleinement à 100%. Et pour vous aussi, et pour vous présenter un mercredi sur deux, le format le plus complet possible et toujours plus proche de vous toutes et de vous tous. Voilà ce que je tenais à Donc souligner. c'est le gros projet, c'était notre gros projet parce qu'on devait trouver du financement pour ça. Bon, le fait est qu'on n'en ait pas trouvé assez pour que ce soit réalisable sur plusieurs mois, dans la limite légale des 2 mois non rémunérés. Mais je me rappelle la première fois où on en a parlé, c'était cet été au téléphone, et je te dis, mais c'est génial. Et on le fait. Voilà. Bon, il va falloir trouver du financement. Donc j'avais budgétisé ça à 3 500 €, il fallait trouver. Bon. Non, mais bon, l'inflation, voilà, il y a C'est la crise. notre volonté. L'inflation. Voilà, c'est l'inflation. Ouais, Et donc, du coup, mais bon. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça va pouvoir se faire, non rémunéré malheureusement, mais la rémunération viendra de la beauté de ce qu'on va vous proposer, vous, Voilà. mais des compétences que toi tu as développées, des compétences, on va dire,
plus techniques, Bien sûr. administratives, etc. Et ça, je pense que ce sera profitable. Mais ça vaut tout l'or du monde. Ah ben, et ce projet-là, on a des détracteurs qui nous ont dit, mais c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Ça c'est bien dit ça. Sur ce, on va se quitter. Je vais juste chercher parce que, mesdames, messieurs, pour vous souhaiter Ah oui. Ah oui. un joyeux Noël. Alors attendez, je vais mettre ça là. C'est un peu de briquet de broc. Hein, mais... Voilà. Un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Vous toutes et vous tous, l'équipe. Vous toutes et vous tous, viewers fidèles de Tribun. On se donne rendez-vous le 10 janvier 2024. J'ai déjà la date en tête, c'est dire. Voilà. Reposez-vous bien. Voilà. Profitez de vos familles, surtout dans ces temps difficiles. On le sait toutes et tous. Et on vous salue et on vous embrasse très fort. Merci beaucoup.